Monsieur Siri and Friends, épisode 6, saison 7. Nous sommes pour l'enregistrement le 29 novembre 2021. Donc, au moment où vous écoutez ça, il y a de grandes chances que ce soit le 30 novembre. Voilà, comme ça, on place un peu tout. Donc, ça veut dire que si vous entendez ça 6 mois, 1 an plus tard, parce que à l'heure actuelle, vu tous les podcasts que l'on a fait, on en a pour presque 380 heures de podcast à écouter. Bon, à une heure par jour, il vous faut 1 an et vous prendrez du retard, donc ça va. On n'a pas encore rattrapé les feux de l'amour, donc ça va, on est large. Non, ça on n'a pas encore rattrapé et je pense qu'on rattrapera jamais. Il fallait commencer beaucoup plus tôt pour ça. Ou qui s'arrête, mais ça n'arrivera pas non plus. Ou alors enregistrer toute la journée, 24 heures sur 24, vous nous écoutez dormir et tout, ce serait passionnant. J'avais calculé, il faut 5 ans de votre vie pour voir tous les épisodes des Feux de l'amour sans dormir. Oh. Oui. Mais 5 ans de notre vie sans dormir, c'est-à-dire que de toute façon, tu meurs avant. Tu meurs avant, donc ça vaut peut-être mieux quand c'est les Feux de l'amour en même temps. Oh, je sais pas, on peut pas dire ça. On n'a pas regardé pour pouvoir vraiment critiquer. C'est dur, c'est très très dur. J'en ai vu quelques épisodes, faut le sens de l'humour. Moi, je me dis que après autant de décennies de séries, c'est que ça, il doit y avoir un public et ça doit plaire. Oui, sinon ils auraient annulé. Ah oui. Alors, donc, oui, c'est au moment. Donc, ce soir, bon, il y a un invité surprise qu'on a déjà eu quelques fois, que vous connaissez, hein, qui est donc ma plus petite, hein, mais bon. Tu tousses ? Elle a tout saute ce soir. Donc, donc, avec moi ce soir, il y a Elodie. Et bonsoir. Hello. Et Marla qui fait son baptême du feu, mais pas du feu de l'amour. Oh oui. Le baptême du feu de l'amour, c'est toi qui vas regarder donc l'intégralité des feux de l'amour et nous en parler la semaine prochaine. Si je reviens, quoi. C'est comment faire pour que les gens ne reviennent jamais. Absolument, t'es tranquille. Je vais retenir ça. Bon, alors, donc, cette semaine, on a regardé plus ou moins des séries. On a surtout regardé le pilote de Sydney Fox. Voilà. Pour certains, je pense que c'était une découverte ou une redécouverte. Moi, c'était globalement, je m'en souvenais absolument pas. Je sais que j'ai regardé la série, mais alors le pilote, je m'en souvenais absolument pas. Non, mais Cinefox, le seul truc qu'il faut te souvenir, c'est la gueule de Tia Carrère à moitié à poil, quoi, c'est tout. C'est le seul truc dont je me souvenais de cet épisode. Elle était pas tant que ça à moitié à poil, c'est plutôt Nigel. T'as vu son entrée ? Oui, mais lui, on s'en fout. De quoi ? On en parlera après, mais t'as vu son entrée ? Oui, son entrée. Ah oui. Qui est un peu problématique. Excusez-moi, mais moi, que je rentre dans une pièce, je suis pas fringuée comme ça, hein. Ah bon ? Je sais, c'est décevant. Oh, je suis déçu. Prof de fac. Hein. Oui, c'est ça. Prof de fac, j'en ai pas vu beaucoup, ça fait comme ça. Et les deux premiers plans qu'on voit d'elle, c'est en soutif. Le premier, effectivement, quand elle danse. Le deuxième, quand elle se rhabille. Ça vous donne une idée un petit peu de l'esprit. Voilà. Oui, effectivement. Après, bon, on parlera pas trop de l'appropriation culturelle, ce genre de choses. Non. C'est pour l'histoire, c'est pour montrer. Après, tu sais, elle va chercher des artefacts étrangers pour les ramener dans des musées américains. Donc, l'appropriation culturelle, est-ce qu'on en est à ça près ou pas ? Je veux dire, voilà. Clairement. Ça passe dans un musée, mais un musée est chez nous. Réponds à ça, Lara Croft. C'est tout ce même Indiana Jones aussi. Hein. Oui. Oui, voilà. Tout cela, c'est la même chose. Ah là là, il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon. Donc, on a vu ça. Il y aura donc une petite nouveauté qui est aussi nouvelle pour nous que pour vous, parce que là, globalement, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on a un petit sketch qui sera lié à Sydney Fox par justement Marla, donc par rapport à son site crazypoppins.fr. .com, en fait. .com ? Ouais. Pourquoi j'avais été en tête.fr ? C'est international. Absolument, il y a même une version anglaise si vous voulez vous faire du mal. D'accord. Voilà. Bon, j'ai pas franchement envie de me faire du mal, mais bon, après... Bon, bref. Donc, on aura ça, et puis des recommandations selon le temps qu'il nous reste. On est parti pour l'actu ? Allez. Oui, okay, super. Allez. Ouais, bon. Allez. Pas de jingle cette fois-ci, mais à chaque fois, ma fille toussera pour vous dire qu'on passe une rubrique suivante. C'est pour le Covid. C'est bon. Voilà. C'est fini. Vous pouvez continuer.
Et on est fauché jusqu'à ça. Vous vous rendez compte que... On rend des enfants malades pour avoir des jingles. je prends une petite fille de 2 ans et demi qui tousse pour avoir des jingles. En tout cas, là, ça l'a fait marrer. Ça me fait marrer. Elle a l'air contente. Exploitation infantile, on ne recule devant rien. Ah là là, je vais avoir des problèmes avec les... Toc toc, c'est la DAS. Ouais, j'étais en train de chercher c'était quoi en Belgique, parce que la DAS n'existe pas, c'est pas le même nom en Belgique. Bref, l'actualité. Alors, on a une workplace comedy qui s'appelle Fulfilled, qui est en développement chez CBS, avec Morgan Lehman et Eric et Kim Tannenbaum, qui sont sur le projet, parce que bien sûr c'est un projet, attention, donc rien de signé, rien du tout. Morgan Lehman, bon, il est connu niveau scénario pour Bless This Mess, et donc les frères, ça va pas. Les Tannenbaum. Les Tannenbaum, qui n'est donc pas le film du même nom. Eux, c'était plutôt Two and a Half Men, donc Mon oncle Charlie, si vous connaissez la version française du titre. Et de quoi ça s'appelle Fulfilled ? En fait, ça parle d'un centre de distribution à Rockford dans l'Illinois, où on va regarder les employés sous-payés. Et une micro-gestion absurde, donc en gros un espèce de Amazon, sauf que là, parce que j'aime beaucoup ce que tu as écrit, ça me fait rire. C'est la traduction officielle, enfin de la logline officielle. C'est pas... Voilà, la micro-gestion absurde à laquelle ils sont confrontés pour emballer et expédier les pinces à salade que vous avez commandées en état d'ébriété à 2h du matin. Mais attends, c'est super pratique les pinces à salade. C'est grave. J'ai une collection. Alors celle-là, elle est en bois, celle-là c'est du plastique. Celle-là, je l'ai héritée de mon arrière-grand-oncle. Voilà. Elle a une valeur sentimentale. Ça, c'est une pince à salade vegan. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est écrit dessus. Elle était plus chère, je comprends pas. Elle était plus chère par contre. C'est de l'ivoire, mais pas d'animal, c'est pour ça c'est vegan. De l'ivoire végétal. Sur le pitch, je dis pourquoi pas. Après, niveau scénario, c'est vrai que bon, on n'est pas devant des personnes qui n'y connaissent rien en comédie non plus. CBS, niveau comédie, c'est encore les seuls qui restent avec un programme sitcom, comédie multicaméra aujourd'hui, en fait, en tout cas sur les networks, il y a quasiment plus personne qui le fait, donc sur le papier, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, encore une fois, je sais pas vous. Bon, c'est un pourquoi pas aussi, mais voilà. bon, après... S'il y a beaucoup de pinces à salade, moi je dis oui. Absolument. Il faut absolument. Moi je veux bien voir un Superstore version local Amazon, quoi. Bah ouais, pourquoi pas. Ici, il va y avoir un Superstore avec un garage, si je me trompe pas. Supercars, c'est pas ça ? American Cars, je crois. American Cars. Un truc comme ça. Garage ou voilà, je pense que mais c'est à peu près ça. En tout cas, c'était pitché comme étant un Superstore dans un garage automobile, quoi. Donc Okay. pourquoi pas, si ça tombe pas dans les travers des dernières saisons de Superstore, que vous pouvez retrouver sur Netflix d'ailleurs, si jamais vous voulez découvrir la série. Oui. Voilà. Qui est très bien au demeurant. Ah, très bien au demeurant, à part les 2 dernières saisons qui sont un peu plus compliquées, la série vaut le coup d'œil quand même pour ces personnages et ces petites phases de transition qui ont fini par manquer beaucoup trop. Ouais. Alors, toujours dans les projets, Amazon s'est dit, tiens... Non, pas maintenant, après. Change de news, c'est bon. Je change de news. Bon moment, Emmanuel. Fais un effort. Tout ce qu'on peut. Amazon est en train de s'intéresser à la licence Mass Effect, donc les jeux vidéo Mass Effect, pour en faire une série. Non, mais non. Pour en faire une série. Bon, vu qu'Amazon a déjà The Expanse, niveau science-fiction, ils ont des choses un peu dans le même genre, dans le même esprit, niveau qualité, je pense qu'ils ont l'argent aussi. Donc pourquoi pas. Après... Non, mais... Moi, j'espère qu'elle va pas faire d'ânerie. J'ai un toutou à côté de moi. J'espère qu'elle va être silencieuse. Sinon, on va avoir un concert formidable. Moi, j'ai mes chats qui doivent s'y mettre aussi. Hein. Tout va bien. Ah bah oui, évidemment. Voilà, j'enverrai un petit SMS après pour dire finalement, les 2 filles, elles sont avec moi à l'étage. Donc voilà, bon, personnellement, Mass Effect, l'histoire était quand même assez sympa, mais l'avantage, c'est que c'était quand même interactif, il y avait des choix qui étaient plus ou moins importants par rapport à ce qui arrivait.
De là en faire une série, et si ce n'est l'utilisation et l'exploitation de la licence, je vois vraiment pas d'intérêt niveau scénario, en tout cas, perso. L'argent. Oui, oui, c'est ça. Par contre, moi, ce que je vois l'intérêt, c'est Dollface, qui donc était sur Hulu et donc sur Disney+ chez nous, qui est une série dont j'avais déjà parlé il y a déjà un bon moment, parce que entre la saison 1 et la saison 2, il y a eu quand même quelques mois, voire je vais pas dire quelques années, mais quasiment. Donc ça a été commandé, la saison 2 a été commandée en janvier 2020. Les petits rigolos et les bien nommés. Et ça n'arrivera pas avant le 11 février 2022. Wow, large. Voilà. Donc ils seront larges. Bon, après, Dollface, voilà, qui donc met en avant Kat Dennings dans le rôle de Jules et de ses meilleurs amis. Donc justement, là, on aurait une série qui... Mais ça suffit, je change pas tous les trucs tout le temps. qui suivrait donc justement le groupe en pleine... Ils disent post-pandémique, mais je pense qu'il faut enlever le post. Hein. On est toujours en plein dedans, là. Plus que jamais. Plus que jamais. Et post-heartbreak, donc voilà, donc justement, après encore des problèmes de cœur. Bon, les problèmes de cœur, les problèmes de poumons, tout ça. Bon. Voilà, les problèmes médicaux, on commence à connaître. Outlander, pour ceux que ça intéresse, a une date pour sa saison 6. Et ce sera le 6 mars 2022. Ça fait combien de temps aussi qu'on n'a plus de Outlander ? 2 ans ? Ça peut pas si longtemps, j'aurais dit. J'ai l'impression que c'était aussi 2020, quoi. Après, j'ai un gros retard sur Outlander. J'ai arrêté la saison d'avant encore, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas vu le gap. Ça fait longtemps que j'arrête. C'est peut-être pour ça. Il faut que je reprenne, hein. Mais c'est pas que je veux pas, mais c'est que les épisodes sont longs et mon temps est court. Du coup, ça matche pas. Oui, effectivement. Alors, par contre, là, je suis sans doute le seul à l'attendre, parce que je suis peut-être sans doute le seul à connaître même le sketch original, et enfin les sketchs originaux et le film. C'est MacGruber, qui arrive donc sur Peacock pour le 16 décembre. Donc là c'est beaucoup plus proche que mars, février 2022. Là, c'est dans 2 semaines à peu près, quoi. Et donc MacGruber, où on retrouvera Will Forte, donc du SNL, qui jouait déjà le rôle de MacGruber, qui est en fait une parodie de MacGyver. Ah, génial. Qui, justement, la série MacGyver sur CBS était déjà une parodie de MacGyver, mais bon, là ici, c'est prévu pour être drôle. C'est même pas une parodie de MacGyver, c'était ça le problème, c'était pas assez MacGyver. Et donc, non, là, clairement. Et là, on va se retrouver donc 10 ans plus tard, après les événements du film, qui datent déjà de au moins 10 ans, effectivement. Donc, moi, voilà. La vidéo, par contre, de trailer, c'est un peu compliqué à trouver parce que merci géoblocage, donc obligé de passer par un VPN. Mais on sent clairement que là, on est dans l'humour. Arrête avec les changements, tu vas finir par tout changer. On sent vraiment que là, ils se disent, on est sur Peacock, on n'est pas sur le network comme c'était à la base, donc on te fait un trailer, un teaser plutôt, complètement not safe for work. Donc, viewer discretion is advised, enfin, viewer advice, machin, blablabla, le truc qu'on connaît bien. Je sais pas ce que peut donner une parodie de MacGyver, parce que sincèrement, il arrive déjà à se sortir de prison avec une queue de cerise et 3 noisettes. Donc je sais pas ce qu'on peut faire de plus et comment on peut aller plus loin que l'original. Oh si, c'est... Alors, il faut Will Forte, quoi. C'est Will Forte, c'est du SNL, et il faut clairement regarder les sketchs pour comprendre, et le film aussi, parce que le film, il est absolument génial. C'est quand même le seul film où on a une scène de sexe avec un fantôme. Wow, non, dans Ghostbusters, il y avait dans Scary Movie. Non. Pas comme ça. Là, c'est sale. Là, c'est très, très sale. Ah, c'est chouette. J'ai pas envie de voir ça, moi. Pourquoi tu me dis ça ? J'ai hâte. Si vous voulez voir aussi Will Forte avec un poireau dans le cul qui fait une danse, non. Mais pourquoi tu décris les choses que je veux absolument pas voir dans ma vie ? Je dis c'est un mercredi normal. Quand je fais des courses, c'est comme ça que ça se passe. Casual Friday, quoi. J'ai oublié de prendre un caddie, et Casual Friday. C'est très casual pour le coup. Si tu mets du poulet frit, ça fait Casual Friday, mais avec le Y à la place.
Non, mais j'ai pas dit, quand j'ai dit si tu mets du poulet, j'ai pas dit que tu mets du poulet à la place de. Enfin bref. Non, c'est trop tard. Voilà, le podcast c'est aussi non safe for work, même si on a un public très jeune. Voilà. Alors oublié. C'est l'avantage, c'est qu'avant 3 ans, ça va. C'est après, ça commence à me poser problème, on retient des choses. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans l'actu? Donc, par contre, là, je reviens sur ton document. On a HBO qui commande la série The Idol avec The Weeknd en vedette. Bon, là, je suis désolé, quand j'ai vu ça au départ, j'étais là, bon, c'est HBO, ok, ça va. C'est une idole, c'est avec The Weeknd dedans. Je me dis, bon, on sent qu'on essaie de tabler sur comment dire, le nom The Weeknd et son succès, quoi, sa notoriété. Et là, en fait, on est sur une série qui est centrée autour d'un gourou, sur un gourou de l'entraide et un chef d'un culte des temps modernes qui développe une relation compliquée avec une idole pop montante. Voilà. Donc, on a un culte, on a une idole, et on mélange le tout. Et c'est co-créé par Reza Fahim et Sam Levinson qui ont créé Euphoria. Bon, pour ceux qui aiment Euphoria, ils doivent être contents. Pour ceux qui aiment The Weeknd, ils doivent être aussi contents. Bon, après, on n'a jamais vu jouer non plus la comédie, donc pourquoi pas. Et il jouera la comédie à côté de Lily Rose Depp. Voilà, donc bon, ouais. Est-ce qu'on est content quand on aime Euphoria en même temps, Fred? Parce que regarder Euphoria, c'est un peu le contraire du titre, c'est un peu l'opposé de ce qu'on nous propose, c'est un très très déprimant. Ouais, après, quand je vois qu'ils annoncent le retour, les épisodes, tout ça, et que je vois les réactions, je me dis que les gens sont contents de connaître cette série-là. Ah, voilà. de la connaître, oui, mais c'est quand même très déprimant. Ouais, oui, non, bah oui, après... Ah oui, après on est dépressif, hein, ça. Voilà, sûr, après... Tout le monde le sait, hein. On est content d'être triste. Absolument. Voilà, absolument. Et alors, niveau renouvellement, on a Arcane, justement, dont tu parlais, Cécile, qui est renouvelé pour une saison 2. Ils ont intérêt. Vu le succès, même aux États-Unis, il est numéro 1 des plateformes de streaming, c'est assez fou. En même temps, le jeu League of Legends, je pense, doit quand même pas mal aider à sa notoriété. Si ça n'enlève rien aux qualités de la série, mais je veux dire que ça aide un peu à booster le côté populaire. We Are Lady Parts, saison 2 sur Channel 4, donc aussi commandé. Power Book 2, Ghost, saison 3. J'ai trop de chiffres. Sur Stars qui est commandé. Et alors, Tiny Pretty Things et Fast and Furious Spy Racer sont annulés sur Netflix. Donc pas de saison 2 et pas de saison 7. Et là, c'est là où à chaque fois tu te dis 7 saisons pour Fast and Furious Spy Racer. Ouais, alors, justement... C'est pas des parties que tu veux dire plutôt? Non, alors en fait, on en parlait sur Twitch. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas un sketch, hein, mais sur Netflix, quand ils font des séries animées, les saisons, ils les balancent, mais t'as une saison tous les 4 mois. Donc il y a des trucs qui arrêtent pas de sortir, et franchement, en plus, ça c'est une série, c'est pour les enfants, quoi, hein, c'est pas... Enfin, quand tu vois les graphismes, c'est... Voilà, c'est pour la famille. La famille. Et ouais, ouais, et en fait, c'est juste qu'ils balancent des trucs à la fournée, mais si c'est pas très très connu parce qu'ils ont pas fait de promo particulièrement dessus, bah... Ils publient les séries comme moi je publie les podcasts, quoi. Je crois que c'est pire. Dès que c'est fait, je le publie. Non, attends, je me soigne. Là, il y a un podcast que j'ai enregistré aujourd'hui, il arrivera pas avant le 17 décembre. What? Rendez-vous compte! Non, mais c'est encore pire, c'est que t'as de l'avance, quoi. Oui, non, mais j'ai aussi The Orville qui m'aide bien jusqu'au 27 décembre, donc ça va. Ouf. Moi, je suis à flux tendu. Voilà. Ouais, ben écoute. C'est une autre organisation. Voilà, au bout d'un moment, quand tu veux faire des choses, le flux tendu, ça va 5 secondes, et puis après, tu dis, tiens, j'ai plus de temps pour faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Hein. Pour, par exemple, accepter des invitations dans d'autres podcasts. Non, mais ça, c'est la fame, hein, ça. Ah bah oui. Retrouvez-moi le 3 décembre parlant de Seinfeld. C'est un épisode presque parfait. Retrouvez-moi vers les fêtes de Noël aussi, parce que moi j'ai mis mon pied dans la porte et je suis rentrée. Un épisode presque parfait. C'est vrai en plus. Je savais pas la date, donc je pouvais pas dire. J'ai pas la date, mais c'est vers les fêtes de Noël, c'est l'épisode de spécial fête, donc ce sera entre Noël et jour de l'an par là. Voilà. Surveillez les réseaux. Voilà, surveillez vos réseaux, effectivement. On en parlera.
Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'actu. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Nope. Non, je crois que c'est le moment de la toussette. Pas que je sache, ouais. Tu tousses? Est-ce que tu veux bien tousser pour nous, Emmanuel? Non, tu tousses pas? Non, t'as pas envie. Elle a pas envie. Là, voilà, elle a plus envie. Ah, cet esprit de contradiction. Ça s'appelle un enfant. Fallait bien. Ah, elle l'a Ah, Voilà, ouais. Ouais. Quel Je pense- jingle. fait. Je pense que très sérieusement, je vais mettre 0 jingle. Je vais laisser juste... Et je vais le sampler. Oh non, quelle horreur. Après, ça fait comment il s'appelait ta musique là avec les proutes. Mais tu peux refaire le même avec McFart. 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 Il me manque. Avec Michel, rest in peace. Ah ouais, mais Michel, tout ça, ouais, bah écoute, leur mort a été due tout simplement par la mort du site qui me permettait de faire la voix. Comme quoi, ça tient un peu de choses. Hein. Ah bah ça... On est peu de choses. On est peu de choses. Et mon ami la Rose... Au nom de la femme. Non, mais non, on est bien peu de choses, et mon ami la Rose, c'est une chose. Bref, c'est pas ça. Alors, là, elle a peur. Oh oui. Elle a les miquettes. Là, elle tousse de peur aussi. Oui, comme des filles, pareil. Parce que Marla nous a concocté une petite, on va dire que c'est un préambule à ce qu'on va parler justement de Sydney Fox. Une mise en bouche. Une mise en bouche. Moi, je l'ai... sur le Trello, je l'ai appelé l'instant Crazy Poppins. Voilà, j'ai pas été très inventif. C'est très bien, ça me va tout à fait. Working title. Absolument, et s'il y a une blague pas drôle, vas-y Emmanuel, tous, comme ça on entendra moins. Non mais j'ai coupé mon micro pendant ce temps-là quand même. Dès que je parle pas, je coupe mon micro quand même. Ah oui, c'est vrai. Du coup, voilà. Mais écoutez, si c'est pas drôle, riez quand même parce que c'est ma première fois. Et effectivement, je suis toute nerveuse. Alors, faites semblant, mettez des rires enregistrés d'Hélène et les garçons, je ne sais pas, débrouillez-vous. Et puis, comme ça, j'évite le flop parce qu'il y a quand même ma mère qui écoute. Bonjour maman. Salut maman. Absolument, tout à fait. Écoutez, oui, je vous ai préparé, évidemment, un sketch. Alors, Sydney Fox, en même temps, pourquoi écrire un sketch? Je veux dire, vous regardez le pilote de Sydney Fox, c'est quasiment écrit pour moi. Pas besoin de faire énormément d'efforts, c'est quand même du nanar formidable. C'est le premier épisode. Et du coup, merci de m'accueillir, surtout que vous ne me connaissez pas encore, vous ne savez pas si je suis drôle, vous le verrez dans 5 minutes. Si je suis drôle, c'est très bien. Si je suis pas... C'est à ce point-là où on prépare tellement rien, c'est que je sais. Je sais ce que tu écris. Donc voilà. Déjà, voilà. Non, c'est toujours la même réplique. La confiance. Mais globalement, c'est vrai que là, je sais absolument pas ce que tu as écrit. Donc si ça tombe, c'est ça qui est bien avec l'enregistrement. Peut-être que juste après ce que je viens de dire maintenant, il y aura un blanc. Et puis, tout à fait. Pendant 5 minutes, vous aurez du white noise et vous pourrez, je sais pas, mettre une berceuse pour votre chien ou effectivement Emmanuel qui pousse pendant 5 minutes. Je lui souhaite pas, bien sûr. Mais alors, pour vous remercier de votre confiance, je ne suis pas venue toute seule. Je me suis fait accompagner par une jeune fille qui a tout juste 20 ans et qui s'appelle Marie-Clotilde. Salut les copains, c'est Marie-Clotilde, comment ça va? Alors, franchement, j'ai regardé Sydney Fox. Franchement, quelle découverte! Merci de m'avoir fait découvrir une telle série. Alors, moi, je me présente. Je m'appelle Marie-Clotilde et je suis née le 11 septembre 2001. Mes parents m'ont toujours dit qu'il y avait un lien de cause à effet. Du coup, quand Sydney Fox passait à la télé, moi, j'en étais encore à Bob l'éponge. Donc, je viens de découvrir. Hein, mais alors, le voir en 2021, mais quel bonheur! Quel bonheur! C'est facile. Sydney Fox, c'est mon héroïne. Parce que franchement, elle est américaine. Et dans le premier épisode, dont on va parler tous ensemble, elle va au Népal. Franchement, vous connaissez beaucoup de femmes qui font 16 heures de vol et qui gardent le brushing en place. Et le maquillage impeccable et tout. Et qui portent une chemise blanche sans faire de taches dessus. Parce que soyons honnêtes, moi vous me mettez un quart d'heure dans le métro et j'ai l'impression qu'on sort de tôle, quoi. C'est épouvantable, j'ai des taches partout et tout. Non, elle est impec et en plus elle se balade avec un mec super mignon. Super mignon, le seul problème c'est qu'il s'appelle Nigel. D'accord, il est anglais, c'est pas vraiment de sa faute. Mais sincèrement, imaginez Ryan Gosling qui vient vous voir et qui vous dit « Bonjour, je m'appelle Jean Théodule. » Il y a un vrai problème. Hein. Il y a un vrai problème. On peut pas garder ça, c'est pas possible. Alors, du coup, je vais vous parler du tout début de l'épisode parce que j'aime pas spoiler. C'est pas bien de spoiler, donc je vais vous parler que de la première scène et tout. Hein. Alors, au début de l'épisode, on est au Népal en 523 avant Jésus-Christ.
toute la région parle népalais. Toute, non. Une poignée d'irréductibles parlent anglais. Et ça, c'est vachement pratique. Parmi ces Népalais, il y a Bouddha en personne, le vrai. Ouais, le vrai. Alors, Bouddha dans Sydney Fox, il est plutôt craquant, il a une toge rouge. Vous pouvez oublier le gros bonhomme vert des statues. Hein. Là, on a un mec qui est plutôt sympa, il est mignon. Et surtout, il a un bol magique. Bouddha a un bol magique et ça aussi, c'est super pratique. Ça fait apparaître de la thune. Vous avez un bol comme ça en plastique et quand tu prends la thune dedans, il y a à nouveau des pièces qui apparaissent. Ça aussi, vachement pratique. En même temps, quand tu regardes le bol, ça ressemble un peu à ce que tu trouves chez Nature et Découverte. C'est un peu bizarre, c'est un machin en bambou que tu vas vachement acheter pour ta belle-sœur parce que tu l'aimes pas trop, mais il faut quand même lui offrir un truc pour son anniv. Voilà, donc tu vas chercher le bol de Bouddha. En plus, il parle qu'avec des phrases super intelligentes, quoi. Du genre, il faut pas envier les possessions du voisin, il faut avoir confiance en soi et comme ça, on est riche quand même. Moi, j'ai trouvé ça super beau. Parce que moi, j'ai pas confiance en moi, mais j'ai pas une thune non plus. Et sauf que Bouddha, on dit qu'il est intelligent et tout, mais pas du tout. Parce que le bol qui donne de la thune, à un moment, il le prend et il le jette dans le fleuve. Franchement, les mecs, non. C'est un peu comme Kate Winslet à la fin de Titanic. Elle jette son diamant bleu dans l'océan et tout. Perso, j'aurais vendu le diamant pour pouvoir passer ma vie à Ibiza, mais c'est chacun son truc. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé. Du coup, dans les années 90, qu'est-ce qu'on fait? On appelle Sydney Fox, on prend les Népalais qui parlent anglais, c'est vachement pratique, comme ça on peut les comprendre. On a une VF complètement naze pour que les Français comprennent aussi, parce que y a pas que les Américains qui ont le droit d'avoir des séries nulles, nous aussi on peut les voir. Et du coup, il faut que Sydney Fox retrouve le fameux bol. La question c'est, va-t-elle retrouver le fameux bol qu'on a perdu il y a il y a quand même 2500 ans qu'on le cherche, mais elle va le retrouver peut-être, on ne sait pas, en 40 minutes. Donc, la grande question surtout, c'est est-ce que pendant tout ce temps, le brushing va rester en place? Alors... Voilà, j'ai fait le guide du siècle, merci à tous. C'est super, à moins que... En fait, je crois que... on écoutait, et t'as eu de la chance parce qu'elle n'a pas arrêté de tousser tout le long. Ah bon, d'accord, c'était mieux de couper le micro, effectivement. J'ai coupé le micro, effectivement. Je ne sais pas si les filles ont rigolé, parce que je crois qu'elles ont coupé le micro aussi, ou alors j'ai fait le bide du siècle, racontez-moi. Mais non, ce n'est pas un bide. Non, ce n'est pas un bide. On sent que les gens écoutent. C'est un bon résumé, je trouve, justement, des incohérences que peut avoir cette série, mais bon... c'est pas comme si on recherchait ça forcément dans ce genre de série, justement la cohérence. Ah, heureusement pas. La vérité historique, ça, voilà. D'autant plus qu'on a bien compris qu'ils étaient payés par Nokia, on en reparlera, mais on a bien compris. Hein, ouais. Mais après, moi, que des Népalais parlent anglais, ça me gêne pas. Hein. Je veux dire, moi, j'ai vu des aliens à l'autre bout de la galaxie qui parlaient anglais dans une forêt canadienne, donc moi, ça me va. C'est ce que j'ai pensé, je fais... On fait un podcast dans une série où tous les aliens parlent anglais. Ou en tout cas, voilà. En tout cas, il y a moyen de les comprendre. Donc, alors, franchement, des Népalais qui parlent anglais. Oui, c'est très secondaire. Voilà. Effectivement. En tout cas, voilà. Donc, Marie-Clotilde, c'est ça? Marie-Clotilde, c'était ma conseillère, si j'ose dire, pour aujourd'hui. Mais moi, c'est toujours Marla, j'ai pas encore changé de prénom. Voilà. Mais Marie-Clotilde, voilà, qui pense que sa naissance est une coïncidence avec justement le 11 septembre. Je trouve que va peut-être falloir suivre un petit psy ou je sais pas, ou se remettre en question, mais effectivement il y a peut-être des causalités là-dedans parce que c'est ce qu'on lui a dit toute sa vie, la pauvre. Oui, je comprends. Non, c'est pas facile. Hein. C'est dur. C'est pas facile, très effectivement. Dur. C'est pas facile, effectivement. Alors, Sydney Fox, qui s'appelle pas Sydney Fox l'aventurière originalement, c'est Relic Hunter. Voilà. Donc, j'entends un bruit comme si on marchait. C'est rien, c'est mon voisin du dessus. J'ai cru que c'était le fantôme qui était revenu. Non, celui-là, il est bien vivant. Non, il y a eu de la vaisselle faite, mais c'était mon chéri, c'était pas un fantôme. Ah non, on n'a pas entendu ça. Donc, Relic Hunter, bon, ils ont changé le titre en Sydney Fox l'aventurière.
Bon, globalement, ça va, parce que elle s'appelle Sydney Fox, c'est une aventurière, et que Et elle ne parle pas, elle ne part pas au milieu de la série, parce que c'est quand même la tradition, normalement, si une série française met le nom du héros ou un groupe de héros dans le titre, ils partent. Flynn Carter, et Nick Carson et les Fortes du Temps, les frères Scott, où à un moment il n'y a plus qu'un frère Scott. Ouais, mais dans sa tête, ils sont plusieurs. Mais je pense que aussi le problème de Relic Hunter, c'est que globalement, on se dit, c'est quoi? C'est le frère de Rick. Ah, c'est vrai. Et donc là, ça posait problème. Et là, les gens comprenaient pas. Mais ça n'a rien à voir avec Rick Et Hunter. qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes? Et qu'est-ce qu'il y connaît aux femmes? Et il connaît. Ah, d'accord. Alors, par contre, il faut savoir, c'est une série donc franco-germano-anglo-canadienne. Il y avait besoin de l'argent d'un peu partout. C'est ça. Ouais. Il manque le Luxembourg là-dedans, par contre, et la Suisse. Ouais, c'est un peu comme ces pot-pourris européens, tu sais, ces films improbables qui parlent de poissons volants, de licornes qui parlent, tout ça, et on s'y met à plusieurs pays européens pour payer parce qu'il faut l'argent. Voilà, c'est absolument ça. Je veux dire, les téléfilms qui là, l'argent, le nouvel an. C'est ça. Oui, Utopia, le 10e royaume. C'est ça, effectivement. Et donc, et alors, en plus de ça, les 2 premières saisons étaient en coproduction avec la France et la 3e avec le Royaume-Uni. Donc, ils ont même rajouté le Royaume-Uni dans le tas, donc histoire de encore rajouter plein d'argent. Donc, créé par Jeff Firestone et Jill Grant, 66 épisodes de 43 minutes. Et alors, petit truc sympa, c'est que depuis le 10 mai 2021, c'est rediffusé sur Gulli. Ah oui, c'est important. Voilà. Donc, globalement, Marie-Clotilde, qui a 20 ans, oui, effectivement, c'est le public de Gulli. Je viens d'insulter toutes les personnes de 20 ans. Voilà, ils regardent Gulli. Et justement, parce que du coup, nous, on l'a regardé sur Twitch hier soir et on se demandait où regarder Cinefox, parce que évidemment, par contre, en streaming, c'est disponible nulle part, et même en VOD, c'est mort. On a regardé s'il y avait des coffrets DVD, c'est mort aussi. Ouais. Il n'y a que des imports allemands ou en polonais, je sais pas quoi. Et donc, par contre, on m'a donné une info, mais évidemment, je l'ai pas sous les yeux, mais c'est disponible sur le Netflix US, je crois. Voilà. Le Netflix US et canadien. Donc, si vous avez un petit VPN... C'est le concert de tout, là, pour ceux qui... Le podcast, évidemment, vous ne voyez pas nos visages, mais si vous voulez, vous avez Cécile qui a eu aussi du mal à faire de tout en même temps qu'Emmanuel, donc on a une espèce de concert formidable. C'est pour vous rappeler de vous protéger, de mettre le masque, sinon vous finissez comme nous, des podcasteurs qui toussent. Et ça, c'est pas top. C'était pas là tout le problème. Ne fais pas que la ponction plus plein. C'est compliqué. Bon, Sydney Fox, donc c'est un... non, ça suffit. Quelqu'un peut reprendre le descriptif, s'il vous plaît, le temps que c'est avec donc Sydney Fox qui est interprété par... Tia Carrère. Oui, par Tia Carrère. Et vous trouvez quand même le fameux pilote sur YouTube qui est séparé en deux, qui est en VO. Vous n'aurez pas les sous-titres français, mais c'est quand même sympathique de le regarder comme ça. C'est gratuit. Non, mais sinon Dailymotion à la VF. En français? Alors, il y a les sous-titres, les sous-titres français sur YouTube, mais au bout d'un moment, ils sont décalés. Ah, c'est ça, d'accord. C'est pour ça que je suis mis du côté anglais directement, mais voilà. Soyons français, allons sur Dailymotion. Dailymotion, il a les épisodes en français. Dailymotion, notre partenaire des séries pirates. Doublé en français, d'accord. Oh là là. Voilà. Okay. Et donc voilà, il y a Nigel Bailey qui est joué par Christian Arnold, que globalement, j'ai pas cherché plus, mais je pense que je l'ai vu nulle part. Ouais, moi aussi, je l'ai vu que là. Voilà, Lindy Booth, qu'on avait partout, par contre. Voilà. Ouais, pardon, Claudia? Bah oui. Oui, effectivement, c'est parce que là, elle était blonde. Ah bah oui, maintenant elle est rousse. Perturbée, et maintenant elle est rousse. Ça m'a perturbé. Alors, il faut savoir aussi un truc qui est assez drôle et un peu triste en même temps, c'est que elle n'est créditée au générique que dès la saison 2. Ouais? Ouais. C'est honteux. C'est honteux alors qu'elle est là dès le départ. Donc, oui, mais ça sert à rien. Oui, bon. Alors, je rigole. Pareil, info chat, on m'a informé que c'est elle qui avait demandé à quitter la série parce qu'elle en avait marre de se retrouver à moitié à poil dans chaque épisode. Donc c'est pour ça qu'à la fin, elle est remplacée. D'accord. Ouais, c'est pas elle la secrétaire en saison 3. Ouais. Et donc c'est une série qui date de 99 et jusqu'au 2002, jusqu'au 20 mai 2002.
Et que donc, voilà, niveau diffusion, comme on l'a dit, c'est un peu compliqué pour l'avoir à l'heure actuelle. Alors, donc on parle de Sydney Fox, c'est une Indiana Jones, globalement. Hein. C'est une prof d'histoire qui est aussi aventurière dans ses heures perdues. Quand elle n'a pas de cours à donner, elle peut partir au Népal, comme tu as dit, faire ses heures, il n'y a pas de souci, personne s'en inquiète, c'est pour aller chercher un bol. Oh non, mais l'université, ils ont un budget voyage impressionnant. Alors que globalement, tu vas chez Maison du Monde, tu le trouves ton bol. Bah ouais, mais il fait pas des montres. En plus, tu te dis, elle a peut-être un assistant pour justement assurer ses cours pendant qu'elle voyage, mais non, elle part avec son assistant. C'est ça qui est fou, ouais. Ouais, c'est ça. Donc pendant ce temps-là, les gens, ils ont pas cours, mais c'est pas grave. Mais oui. Et pour avoir été prof de fac, si tu veux, pour aller à Melun, tu te galères pour avoir un peu de sous de la fac pour pouvoir faire ta conf à Melun. Donc le Népal, c'est quand même un peu le cosmos. C'est très très dur à obtenir. Et surtout, ils font 16 heures de vol, mais ils bossent tout de suite. Ils descendent pas de l'avion, ils vont pas à l'hôtel, ils vont pas se détendre, ils vont pas dormir non plus. Ils ont 16 heures de vol, ils ont le jet lag, ils ont le décalage horaire, mais ils travaillent tout de suite sur un marché, ils vont tout de suite faire leur enquête. Ils travaillent tout de suite, ils mangent pas. Ils mangent pas, ils vont pas pisser. Mais de toute façon, les gars, ils vont dans la jungle, ils ont même pas une gourde. Non, pas besoin. Si, Sydney Fox. Bon, moi j'aurais dit Nigel, tu vois, mais... C'est clair. En fait, c'est vrai que la gourde, c'est plutôt Nigel. Effectivement. Bah oui, c'est le boulet, parce que lui. ce mec-là, il passe je sais combien de temps sans son t-shirt, juste parce qu'il avait des scarabées sur lui. Et puis d'un coup, son t-shirt revient, il fait pas la même couleur. Oui. Attends, dans son petit sac bandoulière, il avait peut-être un rechange, tu sais pas. Oui, il pouvait le mettre tout de suite, par contre, au lieu de passer je sais combien de temps. Il y a un quota de temps topless. Voilà, de female gaze. Ah bah c'est ça. Je sais même pas si c'est pour du female gaze, franchement. Non, parce que là, franchement, c'est même pas mis en valeur. Non, c'est ça. Autant Tia Carrère, il s'amuse bien à la filmer, autant lui, il s'en fout. Tu vois que les plans qu'ils font, ils sont pas jolis sur lui. Et puis de mémoire, dans les épisodes suivants, il se retrouve pas à poil comme ça. Pas tant que ça. Ou alors pour créer un female gaze chez Sydney Fox, pour bien faire comprendre que oulala, tension sexuelle. D'ailleurs, c'est traduit comment? Parce que je les regarde en VF, mais quand il l'appelle petite fesse, enfin pas. Je sais pas. C'est sweet cheek en anglais. Sweet cheek. Oh, c'est mignon. Bah en gros, c'est pareil quoi. C'est sucré. Oui, mais c'est ça, c'est fesses sucrées quoi. Oui, mais par rapport à l'explication de c'est parce qu'elle a eu de la confiture sur le cul, les fesses sucrées, c'est plus logique que petites fesses. Ouais, bah oui. Ouais. C'est vrai, parce que petite fesse, quand tu te fais piquer par une armée d'abeilles, c'est plus petite fesse normalement. Oui, assez vite, ouais. C'est clair. Ça fait vaguement jeu de mots en anglais parce que sweet cheek, ça peut se dire pour un joli petit cul aussi. Donc voilà. Mais c'est ça, en fait, sweet cheek, c'est les joues quoi. C'est les joues, ça peut être aussi le mélange avec cheeks. Bon, ça suffit. Pendant ce temps-là, elle fait l'avion. Elle mime les fesses. Elle fait les fesses, oui. Quand elle fait pas, elle fait l'avion, oui. Ouais, quand elle fait pas avec le bas, elle le fait avec le dessus. Quand elle touche pas, elle fait l'avion. Quand elle touche pas, elle fait l'avion. Mais niveau résumé de l'épisode, finalement, Marie-Clotilde l'a très bien fait parce qu'on a eu tout ce qui s'est passé dedans. On a ils vont juste rechercher un bol qui fait pousser des montres et même pas forcément les montres les meilleures. Oui, en plus des trucs de merde, en plus des trucs en toc quoi. Ce bol-là est censé pouvoir faire apparaître tout ce que tu rêves, tout ce dont tu as envie. Et en fait, lui, il avait une petite montre de rien du tout. Une petite Casio du bled. Voilà, c'est même pas une Casio, c'est une Cosia, toi. C'est une imitation Casio. Et il était tout content de la retrouver. Bon, après, il se dit, bien, j'aurais pu avoir autre chose. Ne me dis pas chute, s'il te plaît. Non, le respect est mort. Sachez que quand vous êtes parent, le respect meurt très vite. Ah oui. Oh oui. Donc voilà, mais globalement, c'est vrai que je crache un peu dessus, pendant qu'elle crache aussi, mais sur je sais pas quoi. Sur le fait que la série, oui, c'est pas top. Globalement, ce que je retiens, c'est que c'est une série fauchée, mais où ils ont l'air de s'amuser. Voilà, absolument. Voilà. C'est ça, c'est l'ancêtre des Librarians, des trucs comme ça, Warehouse 13, etc. Scorpion, tout ça. Scorpion, voilà. C'est l'ancêtre de ces séries-là. Parce qu'en plus, ils sont pas trop fauchés, par contre, Scorpion. Ils avaient quand même du fric. Hein. Ouais. Le premier épisode, c'est avec une Ferrari, un avion et un câble RJ45 entre les deux. C'est clair. Faut pas le faucher.
Mais Non, mais alors ça- après, l'avantage, c'est que moi, j'ai regardé l'épisode, comme je voulais la VF, je l'ai pas regardé sur Dailymotion, j'ai retrouvé sur ma crèmerie habituelle, voilà. Et qui était en 240p. Donc, en fait, les décors cheapos, ça choque beaucoup moins d'un seul coup. C'est vrai que Tu c'est vois une rien. de fou. Ouais, c'était pas beaucoup plus élevé niveau qualité sur YouTube. Hein, Non, non, on était en 480, un truc comme ça. Ouais, Dailymotion, j'étais pas sur un niveau top non plus. On hein, était en franchement. qualité VHS, hein, clairement. Ça. Sur les Tu vois décors, l'image qui c'est- tremblote un peu. Ouais, c'est ça. Les décors, on voit qu'ils sont fauchés sur les décors parce que il y a des trucs qui sont réutilisés. Mais bien sûr. Parfois, les plans, c'est juste, on a fait le même plan, sauf qu'on a fait un effet miroir dessus, limite. Mhm. Et comme je l'ai dit donc, sur Twitter à un moment donné, que quand je le regardais, on les voit passer dans un couloir, tous les trois. Enfin, donc il y a Nigel, je sais plus comment il s'appelle, celui qui l'appelle Switch X, et donc et Sydney qui court pour aller chercher justement ce bol-là. Et on les voit tous les trois passer, puis en fait, comme il n'y a pas assez de place derrière le deuxième mur, on voit l'ombre de Nigel sur le mur d'en face qui reste genre quelques secondes entre la transition de la scène. Et j'étais là, je fais ah ouais, quand même, ils sont fauchés à ce point-là. c'est chaud. Il faudrait que Et nous, on tourne dans un placard. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que l'émission Faux Raccord d'Allociné reprenne le pilote de Sidney Fox. Je veux dire, il y a tellement de Ah, il y en choses a à s'amuser. quelques-uns, hein. Et si moi je les repère, c'est vraiment que c'est pas bon. C'est vraiment qu'il y a un problème. Il y a aussi Ouais. parce que le morceau de bravoure, c'est quand même d'aller filmer soi-disant au Népal, mais dans une forêt de Toronto, pas loin, dans une forêt canadienne qui est tout près. Totalement. Non, mais Toronto, c'est l'autre bout de la galaxie. Ça peut être le Népal. C'est Ça exactement ce que ça j'ai va. dit hier soir. Mais J'ai dit, mais bien quelles sûr. sont belles les forêts du Nord. Mais c'est ça, le truc, c'est que dès que tu vois, c'est au tout début voilà, c'est vraiment au tout début de l'épisode, tu vois ça, ils te disent Népal, donc ils te l'ont écrit genre, c'est le Népal, hein. C'est le Népal, croyez-nous, c'est le Népal. Et puis en fait, même sans savoir que c'est tourné au Canada, tu te dis, je connais pas très bien le Népal, mais ça m'a pas l'air d'être une forêt du Népal, ce truc, quand même. Non, pas trop ça. Puis t'as le méchant à la fin qui arrive. Vous vous attendiez à voir qui? Gandhi? Gandhi, c'est l'Inde, c'est pas le Népal. Même quand t'es Marie-Clotilde, tu sais ça. Tu vois, il y a un vrai problème quand même. Il y a un truc. Oh, bah, Gandhi, Bouddha. Oui, c'est pareil. quelque part par là, quoi. Ouais, c'est là-bas. C'est quelque part par là. C'est là où, quand on mange, ça pique. C'est pas comme si Sydney et Nigel, ils étaient diplômés en histoire. Je veux dire, ça passe. Bon, voilà. Après, vous savez, c'est les écoles américaines. Hein, l'histoire, c'est pas trop leur truc. À Trinity College. Non, c'est la géographie, c'est pas trop leur truc. L'histoire, je pense. Enfin, l'histoire américaine, c'est leur truc. Et encore. Et encore. Bah, disons qu'il y en a moins à apprendre déjà. Sa tante, elle était prof à la fac en histoire drôle. Bah voilà, on sait pas. Il dit, ouais, t'es prof d'histoire. On t'a pas dit que prof d'histoire de quoi? Personne n'a jamais vu son diplôme. On ne sait pas. Non, mais moi, c'est d'en rire. Moi, je veux pas dire, mais je serais Sydney Fox. Par contre, Nigel, je l'embauche pas parce que à chaque fois, il est obligé de lui expliquer les trucs, même historiques. Je veux dire, c'est censé être son taf quand même. Ouais, mais le truc, c'est que là, tu sens vraiment que Nigel, en tout cas, bon, j'ai pas vu la suite, mais dès le pilote, c'est vraiment la caution. Ça, c'est le public. Nigel, c'est le public à qui on doit tout expliquer. Absolument. Sauf que c'est très très mal fait. On en parlait justement dans The Orville, le nombre de fois où ils expliquent des trucs un peu scientifiques ou voilà, ils en jouent, ils disent moi ça, expliquez-moi ça de façon comme si j'avais 5 ans, j'ai pas compris. Ils en rigolent, même ils en font un gag. Là, c'est franchement vire-le ce mec-là. Vire-le. Mais oui, il y a. Ah non, mais c'est la caution Damoiselle en détresse, en fait, c'est tout. Oui. Alors, ça nous il est là pour se faire enlever, il se fait enlever tout le temps, Nigel. Les méchants, ils arrivent pas à choper Sydney, par contre, ils prennent Nigel, donc après, Sydney est obligé d'aller le chercher pour aller récupérer l'objet qu'il devait aller chercher. C'est le boulet. C'est ça. De toute façon, c'est facile, tous les épisodes, je pense que je les ai tous vus au moins 5 fois. Wow. Tous les épisodes, ils sont construits de la même manière. C'est, on va chercher un truc, Sydney, elle se bourre la gueule avec quelqu'un. Pendant ce temps-là, Nigel, lui, il fait un truc de boulet, du coup, il se fait attraper et emprisonner. Du coup, Sydney doit le sauver, mais en même temps, ça leur permet d'avoir un indice. Et après, ils trouvent une caverne, un truc sous terre, n'importe quoi qui est fait en polystyrène. Et on peut derrière filmer il y a de les façon méchants. sans lumière pour qu'on voit pas trop que c'est moche. C'est ça. Le méchant arrive derrière, il leur repasse devant, il y a un piège et tout finit bien à la fin. C'est ça. Et il y a toujours quelqu'un à poil à un moment donné. Mais complètement, Elodie, et en plus, il a deux rôles, si tu veux. Nigel, c'est un peu le Watson.
de Sidney Fox, c'est-à-dire c'est celui qui est là pour s'émerveiller justement devant Sidney Fox qui est tellement belle et qui en plus parle népalais naturellement parce que c'est plus pratique. Déjà, alors que c'est con, tout le monde parle anglais là-bas. Oui, c'est ça. Oui, en plus les Népalais parlent anglais, donc il y a déjà une incohérence là-dedans. Et en plus, il a un côté un peu comme, alors c'est beaucoup mieux fait dans Harry Potter, mais quand tu regardes Hermione ou Dumbledore dans Harry Potter, ce sont des détenteurs du savoir, donc ce sont eux qui vont expliquer un truc de magie qu'on n'a pas compris, parce qu'ils l'ont lu dans un bouquin, parce qu'ils ont une espèce de science infuse comme Dumbledore. Et donc, Nigel, il est là pour révéler le savoir de Sidney Fox et qu'elle nous explique effectivement, comme disait Fred, ce qui se passe. C'est le public, c'est là, elle est là pour étaler sa science devant nous et qu'on apprenne des choses. Parce que c'est pas parce qu'une série est nanarde qu'on n'apprend pas des trucs. Voilà. C'est important. Ah non, C'est important. on apprend pas mal de choses, notamment que c'est l'époque où il y avait un Nokia 6100. Mais oui. Et que c'était le top de la technologie. Et brandi fièrement par le méchant. Il le brandit fièrement, il est content. Et nous, on a pris 20 ans dans la gueule en attendant que ça fait très mal quand même à regarder, quoi. Ah oui, ça fait mal. Ça, c'est le top de la technologie. Et surtout, le petit gag qui est lié à ça. Parce qu'on voit qu'ils ont essayé de trouver dans l'histoire comment ils allaient intégrer, en fait, un de leurs sponsors, on va dire. Voilà, moi je suis quelqu'un qui vient de la civilisation, je vous offre ce truc-là si vous m'offrez l'information, donc il finit par l'offrir à un des autochtones, en fait, tout simplement, et son autre collègue un peu méchant, qui en essayant de l'appeler, fait sonner le téléphone qui est décroché par ce Népalais, qui, cette fois-là, ne parle pas anglais. Et ça, c'est cool. Et oui, mais attends, il parle anglais quand ça arrange les scénaristes, enfin, Fred. Tu vas quand même pas demander à des scénaristes de faire des efforts de cohérence. C'est pas possible. Non, par contre, je m'attendais à ce que l'autochtone demande il y a le Snake dessus ou pas sur le téléphone? Parce qu'il avait l'air de connaître ce que c'était le téléphone, donc je me dis, il y a le Snake ou pas? Non, c'est surtout, si personne n'a de téléphone, pourquoi il en a un? Ça lui sert à rien, il peut appeler personne. Oui, et il y a la vraie question du chargeur. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, si ton truc est déchargé, il ne sert plus à rien, ton phone. Non, le Nokia, il reste pas chargé que 2 heures. Tu charges ça ne décharge jamais. Le Nokia, en fait, il sert à charger même ta voiture, si tu veux. Il sert absolument à tout. Moi, j'ai vu une porte des étoiles démarrer avec une batterie de Jeep. Le Nokia, il peut tout maintenant. Le Nokia, il peut tout charger. Par contre, c'est vrai qu'ils font une petite remarque sur les frais de roaming sont quand même exorbitants. Ah bon? C'est vrai que là, oui, effectivement, ils vont être exorbitants, effectivement. Bon, ben voilà, globalement, c'est une série qui est dans son jus, qu'il faut voir mais ça avec... Oui. C'est pas dérangeant, en fait. Il y a des trucs qu'on mal vieilli. Là, c'est sûr que les clichés et les stéréotypes sont pas jolis, mais en soi, ça se regarde très très bien, quoi. Ça reste sympathique. Oui, ça reste sympathique à regarder, on voit pas le temps passer, c'est des épisodes de 40 minutes en plus, donc ça va, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a des petits des clichés, des trucs qui sont un peu tendus, qui tu lèves un peu les yeux au ciel, mais... c'est raciste, c'est sexiste, c'est tout ce qu'on faisait à l'époque. Hein. C'est les bonnes années 90. Voilà. C'est ça, effectivement. Donc... Mais le générique est toujours aussi génial et je l'ai chanté pendant 3 heures. On va peut-être pas faire pendant 3 heures non plus. Moi, je me suis revu le samedi soir avec mes parents en train de bouffer le poulet devant Cinéfox. Exactement ça. Toutes les semaines, c'était la belle. J'avais même l'odeur du poulet, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu mon chéri qui sortait de la cuisine avec un poulet. Il vaut mieux ça que si tu sens une odeur comme ça et que tu ne vois pas le truc qui arrive, tu dis, soit c'est quelqu'un d'autre qui fait à manger, soit j'ai un cancer. Il n'y a pas de juste une attaque. Il n'y a pas juste une It's a stroke. Exactement. C'est une musique qui va rappeler justement beaucoup Indiana Jones, qui va être orchestrale, qui va être vraiment reprise sur John Williams. C'est des grands, vraiment des grands compositeurs comme ça qui vont nous faire un peu rêver et tout. Et c'est un très bon générique de série, c'est vrai, et ça reste sympathique. Voilà. Après, le grand souci pour moi de Cinéfox, c'est le manque de fil rouge. Ah oui. C'est que des épisodes stand-alone, et ce qui fait que la série a pas de fin. Le dernier épisode, c'est un épisode basique de ils vont chercher un truc, ils le récupèrent et c'est fini. Après, ça reste cohérent. J'entends le chat ronronner. Merde. Pire épisode ever, avec niveau bruit parasite. Après, c'est vrai ce que tu dis, Cécile, mais en même temps, ça reste cohérent avec la logique de la série. C'est-à-dire que on est effectivement, c'est pas feuilletonnant du tout. Donc, tu peux regarder le dernier épisode en premier
et tu loupes rien. Je veux dire, tu as le scénario, si on peut appeler ça comme ça, et tu le suis très bien, et tu peux les regarder dans le désordre. Et ça arrangeait bien justement M6 à l'époque, qui avait tendance à passer en VF n'importe quel épisode, n'importe quand. Je l'ai vécu même avec France 2, avec Friends, quand c'est passé. Ils ont commencé par l'épisode du singe, avec David Schwimmer, qui a un singe. Et du coup, t'as pas le début, tu sais pas comment ils se rencontrent, tu sais pas qui est Rachel, tu sais pas qu'ils sont amoureux, tu vois. Et c'était des trucs bouche-trou pour M6 à l'époque. Donc c'était juste pratique, comme tu dis, les one standard, exactement. C'était juste. Ouais, c'est juste, on voyait quelle saison on était, selon si c'était Claudia ou l'autre secrétaire au départ. Ah oui, c'est ça, au début, ouais. Non, moi, voilà, moi je trouve qu'une série comme ça aurait mérité d'avoir un fil rouge, un méchant récurrent, une relique qu'on cherche partout, et on trouve des indices dans certains pays au moment de notre recherche. Oh, ça doit bien avoir un épisode avec des nazis. Oui, sans doute, effectivement. Je sais pas, j'en ai pas le souvenir, mais... Il y a forcément une relique nazie à un moment, parce que la cellule spéciale qui recherchait des objets particuliers chez les nazis, ils ont trouvé telle relique, et après ils partent en Argentine parce que ça a été déplacé là-bas, un truc comme ça. Un classique. De toute façon, Hitler est toujours vivant en Argentine. Avoue-le, c'est toi qui écrivais les scénarios, parce que là, tu me sens bien parti. Je peux pas dire. Non, j'ai vu un épisode de... Je disais tout à l'heure, je regarde 12 Monkeys en ce moment, et à un moment, évidemment, ça parle de voyage dans le temps, donc à un moment, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils voyagent dans le temps, ils se retrouvent face à Hitler, et ah ben non, il faut pas modifier le temps, donc on touche pas. Il est gentil. Comme on dit en anglais, hein, you did not see it coming. Non, rien. En même temps, pour vous consoler, on peut lancer un débat sur Sidney Fox sur Twitter et on aura un point Godwin en moins de 5 minutes. Je veux dire, c'est quand même le principe. Donc voilà, on ne sera pas sans Asie complètement. Non. Bon, on va passer aux recommandations. Et s'il te plaît, ne fais pas de bruit. J'ai mon chien à côté, bonjour, voilà, dites bonjour à Roxane. C'est le chien, on en a rien à foutre. Voilà. Ah, ça passe très bien en podcast en plus, c'est vachement bien. Absolument. C'est parti. Allez, on a pris un petit break. Hein. Have a break, have a Kit Kat. Histoire de se débarrasser d'un enfant. Ne faites pas ça chez vous, c'est interdit. Ne faites pas ça chez vous. Je l'ai mis dans son lit. Voilà. J'ai eu peur. Voilà, dites ça. Vous l'avez mis dans son lit. Voilà. Et vous savez très bien que dire mettre dans son lit en Belgique, c'est dans le congélateur. Voilà, comme ça, je l'ai fait à votre place. Hein. Arrête, tu vas jeter un froid. Ah non, ouais. Sinon on n'aura pas de congelés payés. Oh, ça lance des private jokes. La private joke, mais franchement. Elle était magique. Florian, voilà, si tu nous écoutes. On pense là, à toi. T'as cassé le game. Quand je l'ai payé forever. Voilà. Quand je l'ai payé. Bon, alors, niveau recommandation. Alors, ici, pour la première fois, je pense que j'ai jamais eu le cas. J'ai reçu un Blu-ray à tester, qui est le Blu-ray du Monty Python Flying Circus. Donc, voilà, on a fait pire comme Blu-ray à tester, hein, bien entendu. Ouais, ça va. Du coup, tu l'as mis dans la machine et il marche, c'est bon? Ah, marche bien. Cool. Eh ben ok, 10 sur 10. Je l'ai testé avec ma Xbox Series X. En plus, il se la pète, quoi. Mais en même temps, niveau lecteur de Blu-ray, il m'en reste pas tant que ça. Toi, mon PC n'a pas de lecteur Blu-ray, il n'y a pas de lecteur disque sur mes portables. Là, par contre, c'est ce qui est branché à ma télé qui me permet justement le 4K. Donc, pour bien tester les choses, il faut être dans de bonnes conditions. Parce que là, on a quand même une version remasterisée HD. Donc ça, c'est une première, parce que jusque maintenant, si vous vouliez voir Monty Python, donc il y a la version Netflix, mais la version Netflix, en faisant des comparaisons, c'est pas la version HD. Donc c'est une version un peu DVD, comme on a connu ici. Ouais. Là, il y a un gros boulot. D'ailleurs, il y a tout un bonus dont je reparlerai juste après. Donc j'ai reçu ça. Ça sort le 7 décembre en DVD et Blu-ray. Il y a 7 Blu-ray et 11 DVD. Et niveau prix, on est, donc pour les DVD, on est à 69,99 €. Et pour le Blu-ray, on est à 79,99 €. Ce qui n'est pas non plus un petit prix. Mais il y a eu du boulot, et que c'est une première. C'est édité par les éditions Rimini. Voilà.
comme ça, vous le savez, si vous connaissez. Et dans tout ça, donc on a les 4 saisons, les 45 épisodes, on a plus de 5 heures de bonus, c'est du ce boulot. qui est quand même pas mal, dont 40 minutes de présentation des Monty Python par Alain Carazé et Romain Nigita. Alain Carazé, c'est le premier en France qui a écrit sur les séries, qui a fait un bouquin dessus, pour vous donner une idée. Donc voilà, pour vous donner une idée de la Destination série aussi, voilà, voilà, c'était c'est Monsieur Série en France avant moi. Monsieur Série, les origines. Beaucoup plus vieux, c'est vrai, ouais. Mais donc j'en parlerai aussi. Donc on a les interviews des réalisateurs, on a des reportages et des interviews qui ont été retrouvées, mais un peu abîmées parce qu'en fait c'était, faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, 70, déjà on a de la chance d'avoir le Flying Circus parce que la BBC à l'époque, une fois que c'était diffusé, c'était poubelle. Ouais. En gros, ils réenregistraient sur les bandes. C'est d'ailleurs pour ça que les premiers Doctor Who n'existent plus. Ouais, bien sûr. Merci les colonies africaines, c'est moche de dire ça comme ça, mais c'est eux qui en avaient des traces et que c'est comme ça qu'on a récupéré les premiers épisodes et ceux qui ont disparu. Et d'ailleurs, il y a eu un incendie aussi. Ouais, donc il y a des bandes qui ont été détruites Ils aussi. ont fait Et c'est pour ça qu'il y a des épisodes qui sont complètement perdus, on n'a que les bandes audio. Mais il y a une émission qui était passée sur la BBC 2 juste à la fin de la saison 4, donc le dernier épisode, voilà, il y avait une interview avec donc les Monty Python, et ça a été retrouvé grâce à une chaîne irlandaise. Effectivement. Mais on voit que c'est une VHS, il y a des moments où l'image coupe, on a encore le son, et le truc n'est pas complet. L'émission n'est pas complète, il y a juste 20 minutes sur l'émission. Mais bon, c'est dedans quand même. On a donc une discussion entre Terry Gilliam et le responsable de la restauration des séquences animées. Parce que là, pour les séquences animées, ils avaient de la chance, ils avaient de la pellicule. Donc voilà, et puis c'est Terry Gilliam en fait qui a récupéré toutes les bandes, les enregistrements, parce que c'est enregistrement télé, qui avait récupéré ça et qui a fini par donner le tout, et ça a été restauré. Et c'est restauré niveau son, niveau couleur. Il y a des moments où c'était flou, quasiment pas visible, ça a été restauré. Enfin, on voit les différences entre les deux. Puis j'ai fait les différences entre les Blu-ray et Netflix. Il y a clairement des moments où c'est le jour et la nuit, vraiment. Donc, et en plus de ça, c'est un travail qui met en avant des choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles dans les versions qu'on avait jusque-là. Sûrement. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est une restauration qui n'est pas juste c'est joli, c'est lissé, c'est qu'il y a des moments, il y a des gags, on les comprend mieux. Et ça, c'est quand même assez fou. Donc là-dessus, moi, ça m'a permis de revoir Monty Python Flying Circus. Je sais pas si ici, donc je vois que Marla hoche de la tête. Donc très fan, ouais, très fan. Ouais. Voilà, mais je pense que Cécile et Elodie, non, pas trop. Non. C'est vrai que Monty Python, c'est compliqué à entrer dedans, surtout la première saison qui est un peu spéciale. C'est tourné en public, c'est fait à l'arrache. Ils ont pas de sous, en tout cas. Ouais. Bah, si, ils ont des sous, mais la BBC leur a dit voici un budget, faites quelque chose. Oui, mais c'est ça, c'est que par rapport à l'ambition qu'ils ont, en plus c'est un sketch, donc forcément c'est inégal d'un sketch à l'autre. Voilà, c'est un ton qui va différer. Il y a un peu d'animation avec Terry Gilliam qui fait carrément le générique en animation. Si tu veux, c'est un humour très décalé, c'est vraiment l'humour british, comme on peut l'avoir de déroutant, avec des références qui sont ultra britanniques. John Cleese, qui est vraiment une légende là-bas, on le connaît pas tellement chez nous, à part peut-être pour un poisson nommé Vanda, etc. Des comédies comme ça. Mais dans les séries, il y a Fawlty Towers quand même qui est extraordinaire. Mais c'est pour ça que John Cleese est parti. Il pensait en avoir fait le tour justement, puis il a fait Fawlty Towers, donc l'Hôtel en folie, qui est une comédie, une sitcom bien connue et qui est encore une sitcom qui a marqué son temps et les créateurs. Donc ça permet de découvrir ou de redécouvrir des choses, et franchement, moi j'étais très 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 content de voir toutes les informations, la mine d'informations. Le reportage, présentation par Alain Carazé et Romain Gilita c'est vachement intéressant, c'est un échange comme ça. Le seul problème qu'il y a,
c'est que niveau enregistrement, le micro de Romain ne fonctionne pas pendant les 40 minutes. Oui. C'est dommage. Oui. Et en fait, on entend Alain Carazé qui parle, c'est clair, on entend qu'ils ont un petit micro-cravate, et on entend vraiment bien. Puis quand c'est Romain, on entend comme si en fait c'était le micro de Alain qui le captait. Ah, pas cool. Donc ça s'entend, enfin, on arrive à entendre, c'est intelligible, on arrive à comprendre tout ce qu'il dit, mais on a une différence de son entre les deux, et je pense qu'en fait, ils avaient aucune autre source audio, et ils ont dû dire, on va faire avec, et voilà, parce que pendant qu'il parle, Romain, de temps en temps, on entend Alain qui réagit, qui tousse ou se gratte un peu, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a un peu sorti par moment, mais voilà, le contenu est intéressant au point de, ok, on passe. Mais c'est vrai que quand on voit tout le travail qu'il y a sur le coffret, c'est un peu dommage. Donc moi, c'est ma recommandation. Elle est un peu chère, c'est vrai. C'est sûr. Mais voilà, si jamais... c'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël. Et voilà, je peux même pas dire que je pourrais vous l'offrir parce que j'ai même pas eu le coffret dans son boîtier. J'ai eu en fait des enveloppes transparentes avec les Blu-ray dedans. Ah ouais, c'est un peu à l'arrache, ouais. Bah, c'est faire son presse, quoi. Donc je peux pas vous offrir ça comme ça, clairement. Et donc, oh, quel dommage, je vais être obligé de le garder pour toi. Oh. Plus tard. Bah ouais, ou bah non, même, voilà, c'est vrai que à un moment donné, je me suis dit, je vais le regarder, je vais l'essayer, et puis après, voilà, mais là, en l'état, bof, et puis je suis même pas sûr qu'il me laisserait faire. J'ai même pas demandé, vu qu'ils font pas de concours, eux. Ouais. Voilà. Bref, moi, j'étais très content de pouvoir les revoir, ça faisait longtemps. Et puis, si jamais, il y a sur Netflix. C'est pas la même qualité, c'est pas la même restauration, mais c'est là. À découvrir quand même si vous voulez. Regardez un épisode ou deux, voyez si le ton vous plaît et vous perdrez pas grand-chose. Prenez plutôt des épisodes, pas dans l'ordre par contre, si vous voulez faire ça. Oui. Parce que la première saison, le début est un peu plus compliqué. Mais on a des sketchs ultra drôles comme c'est comment c'est c'est pas le syndicat, mais c'est le enfin c'est un endroit politique, voilà, c'est comment ça s'appelle encore, le truc des marches bizarres. Oui, absolument, où tu les vois arriver. Je dis c'est le comité, mais c'est pas le comité, c'est le ministère. Ouais. C'est le ministère des marches bizarres, et en fait, on les voit tous arriver avec des marches bizarres pour proposer de nouvelles marches pour les personnes. Donc, vous voyez, ça peut aller dans ce genre d'humour-là où on a dans la première saison, on a des personnes qui sont tous habillées en Superman. Donc, tout le monde est Superman, mais en dessous des Superman, il y a des vrais super-héros, et notamment Super Plombier. Ah, enfin, un super-héros ici. Et super réparateur de vélo, surtout. Et vous avez des grands classiques comme l'Inquisition espagnole, où on vous fait comme ça une grosse parodie de l'Inquisition espagnole, et on voit un peu comme la maison qui rend fou dans Astérix, si tu veux, une espèce de parodie de l'administration, et de façon délirante, et c'est très très drôle. Parce que c'est souvent ça, en fait, c'est souvent des parodies de l'administration, de la politique anglaise, et voilà, des émissions de télé, notamment avec l'homme aux 3 nez. Finalement, il n'était pas là, donc ils ont pris l'homme aux 2 nez. Ah ouais, je me souviens. Donc c'est vraiment ridicule, mais voilà, vous avez aussi un mélange entre, et je terminerai là-dessus, sur le côté c'est filmé en public et un côté où c'est filmé en extérieur. C'est vrai. Et donc la première saison, surtout, on entend les rires en fait du public qui, pour la plupart, étaient là en pensant venir voir un cirque. Et oui, bien sûr. Et ce n'était pas le cas. Parce que Flying Circus, voilà. Donc, mais c'est un petit monument juste pour la culture générale, c'est déjà très intéressant. Voilà. Donc, hop, on va passer à la suite avec Ghost. Cécile. Ouh, ça fait peur. Ghost US. Ouais, Ghost US, la version 2021. Je ne savais pas, mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était une adaptation d'une série BBC d'il y a 2 ans, donc oulala, il y a longtemps. Donc, Ghost... C'était le monde d'avant. Oui, c'est ça, c'est pré-pandémique, donc c'est déjà il y a une éternité. Oui. T'es pas à la mode, Cécile. Ouais, carrément pas. C'est pas tendance, non. Attends, je viens de parler d'une série qui date de 69 quand même. Donc, bon, après, niveau mode, bon.
Donc, Ghost, c'est une série qui est diffusée sur CBS depuis octobre, qui aura droit à sa saison complète. Oui. Et c'est une comédie, donc un format 20 minutes, comédie multicaméra, où on a 2 New-Yorkais, Samantha et Jay, qui Samantha hérite d'une maison, d'un manoir dans la campagne, et elle y va. Ils sont super intéressés. Elle se verrait bien ouvrir un bed and breakfast. Un bread and breakfast. Un bread and breakfast, comme ça, t'as du pain et du petit-déj. T'as du pain et du petit-déj, mais tu dors pas. Tartine du pain sur du pain. Ou tu dors sur du pain, j'aime bien. C'est toi, le sandwich. Le sandwich. Le sandwich, c'est toi. Elle voudrait ouvrir un bed and breakfast. Le truc, c'est que, vous savez, les vieilles maisons, tout ça, c'est un peu dangereux. Elle trébuche dans les escaliers. Elle manque de mourir. Enfin, on va dire qu'elle est morte genre 3 minutes. Et quand elle se réveille, quand elle revient de l'hôpital, elle se rend compte qu'il y a déjà des gens dans la maison. Mais des gens, comme on dit, elle voit des gens qui sont morts. Voilà. Elle voit des gens qui sont morts. Et donc, elle voit les habitants de la maison qui étaient là avant elle. Voilà. Donc, on a tout un tas de personnages assez éclectiques. On a l'ancienne lady de la maison, donc qui est limite la personne qui avait la maison à l'origine. On a un boy scout adulte, un chef boy scout des années 80 avec une flèche en travers de la gorge parce qu'il est mort comme ça. Oh, ouais, ça doit gêner. C'est lui qui a son centrique est le meilleur épisode jusqu'ici. On a un révolutionnaire américain type Hamilton, mais du pauvre et gay. Ah oui. On a un trader des années 90, on a une hippie des années 60, on a un natif américain. Voilà, il y a plein de petits personnages comme ça qui vivent dans la maison. Très caricaturaux, ils servent chacun. Voilà, que le trader, c'est comment dire, il a pas de pantalon, il est à moitié à poil tout le temps. Et il parle que de filles, de cul, de trucs comme ça. Passionnant. J'espère qu'une fois qu'on aura eu un épisode centrique sur lui, ce sera un peu plus intéressant sa vie. Voilà. D'accord. Mais sinon, voilà. Mais sinon, sa seule utilité, c'est d'expliquer aux autres les choses modernes du monde, quoi. C'est ça, parce que c'est le plus récent. C'est le décédé le plus récent qu'il est. Est-ce qu'il a un gros téléphone? Non, parce qu'ils ont que ce qu'ils avaient sur eux quand ils sont morts, et il avait pas. Donc juste il a sa bite, lui, hein. Il est venu qu'avec ça. Voilà, c'est pour ça qu'il a pas de pute. Je sais même pas si on sait comment il est mort, parce que on découvre comment ils sont morts petit à petit. Ah si, il y a un viking aussi. Le viking, il est marrant. T'as oublié le viking? J'ai oublié un viking, je suis désolée. Non, parce que dans les derniers épisodes qu'on a vus, il était pas là. Ah, ok. Ils apparaissent, ils sont à peu près tous là en même temps, mais de temps en temps. On dirait un début de blague quand même. C'est un trader, un viking et une lady. C'est ça. Le mix de tout est intéressant, mais moi j'aime bien la série parce qu'on n'a pas beaucoup de comédie actuellement. Hein, soyons francs, ça manque comme style, je trouve, sur les networks. Sur les networks, il n'y a pas grand-chose. Ok, c'est en train de revenir, mais ouais. Sur les networks, c'est un peu le vide. Donc, on a dans les deux, donc le couple de héros, le couple de vivants. On a Rose McIver qui joue Samantha, qui joue celle qui voit les fantômes. McIver, pas MacGyver. McIver. Qu'on a vu dans iZombie, qu'on a vu aussi dans Once Upon a Time. Coucou Mathieu, qui jouait à Tinkerbell. Et oui, c'était Tinkerbell qui avait ça. Non, je sais plus. Si, elle faisait la fée clochette. Et on a... je vais l'appeler Hacho, parce que je vais détruire son nom si j'essaye. Alors... Vas-y, on compte, tu peux le faire. Utkarsh Ambukdar. Bon, c'était pas mal, moi je dis, hein. Bravo. Je pense pas que j'aurais fait mieux, j'en sais rien. Donc, voilà, il est indien. Voilà. De toute façon, il se plaindra pas. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Il nous écoutera pas. Il connaît pas l'émission, tout va bien. Ouais, donc lui, sa tête me dit un truc, mais j'ai pas retrouvé d'où je l'avais vu. Je suis désolée pour lui. Tu vas sur IMDb, tu cliques sur son nom, tu regardes. Mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai déjà vu, j'ai déjà été voir. Quand même, j'ai essayé de faire les choses bien. Je me suis dit, quand même, Cécile,
Quand même. Bah oui, IMDb. j'ai pas retrouvé d'où je le connais. Mais voilà, c'est des têtes qu'on a un peu connues. Moi, j'aimais beaucoup iZombie, donc je suis contente de revoir Madame MacGyver ici. Et même si les personnages des fantômes sont caricaturaux au premier abord, au final, quand on poursuit, une fois que ça y est, on les a tous, ils sont tous bien installés, on a tous bien compris l'archétype qu'ils devaient jouer. Là, on approfondit, on dépasse ça. Et comme je disais, par exemple, l'épisode sur le Boy Scout, où on voit sa famille, on en apprend plus sur lui. Il est super. Franchement, il est trop bien. Il y a de l'émotion et tout. On a rigolé, on a un petit peu pleuré. Il était parfait en termes de comédie. C'était tout ce qu'on attendait. Ouais. Donc là, on a, je sais plus, j'ai vu 7 épisodes, je crois. Il y en a une dizaine de sorties. Et moi, voilà, ça me convient bien. Après, maintenant, je suis curieuse de voir la version originale, la version BBC. Qui est, paraît-il, vachement mieux que la version US. Bon, comme d'hab, hein, mais... Et voilà. Je pense que c'est différent en termes d'humour, et c'est peut-être plus intéressant et plus creusé en termes d'humour. Là, c'est vrai que c'est un peu facile dans la version US. Mais voilà, c'est divertissant. Il y a des choses qui sont intéressantes. Là, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des personnages qui étaient changés. Par exemple, le Viking, dans la version UK, c'est un homme des cavernes. Ça peut être encore plus spécial. Il peut être encore plus bête. Mais ça peut amener des situations vraiment, vraiment cocasses. Donc voilà, je sais pas. Je vous Pour conseille. l'instant, de toute façon, il n'y a pas de plateforme qui le propose. Non, faut demander au tonton d'Amérique. C'est lui qui peut vous le Ou à NordVPN avec le code. le code en majuscule. Comme ça se prononce. Comme ça se prononce. Voilà. J'allais dire comme ça s'écrit, mais ça n'a aucun sens. Ça s'écrit comme ça s'écrit. Démerdez-vous avec ça. Je suis fatiguée. Et le retour de la toussette. Ah oui. Oh là là. Là, cette famille, hein, c'est terrible. Ah bah écoute. C'est Covid. Faut arrêter de fumer, hein. Covid. Oh, le craquage. On peut plus. Donnez-nous des vacances, s'il vous plaît. Bientôt. Et on a décidé que c'était cet épisode où on reçoit une nouvelle chroniqueuse. Ah ben voilà, elle est dans Bienvenue le dans la maison de fou. Mais j'ai quand même une très belle image de vous, mes amis. Bon, ça va alors. Oui, c'est que t'as une bonne connexion, c'est tout. C'est ça, c'est la bonne image, c'est ça. Oui, c'est du 720p, ça va. Voilà, c'est suffisamment l'image est belle. Il n'y a pas de grain. Tout va bien. Il n'y a pas de grain sur l'image. Par contre, là sur l'image. Restons bien sur l'image. Ouais, effectivement. Bon, donc Ghost, voilà, tu conseilles sans vraiment le conseiller, quoi. Je passes pas un mauvais moment, mais... Voilà, je conseille dans la période de Daesh que nous traversons. La quoi? La période de Daesh. Tu connais Daesh? ISIS, you know? Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Par contre, tu parles de comédie, il n'y a pas grand-chose tout ça sur les networks. Bi-positive, quand même. Bon, quand même. Hein. Surtout la saison 2, c'est un soft reboot. Mais vas-y, cite-moi une nouveauté, comédie, network. Je t'en prie. Bi-positive. La saison 2. Tu viens de dire saison 2. Tu viens de dire saison 2. Ouais, tu l'as pas vu quand même. Non, tu l'as pas vu, mais tu triches. Oui, mais après, les nouveautés comédie, je pense qu'elles arrivent ici en début d'année prochaine, si j'ai bien tout compris, en fait. Tout est décalé, donc... c'est un peu voilà, dans la période où nous sommes, si vous voulez découvrir des nouvelles comédies... Voilà, si vous voulez voir des choses sur les networks et que vous refusez à regarder toutes les plateformes qui vous proposent plein de comédies, hein, juste pour faire chier. C'est ça, c'est moi. Bon. Par contre, là, on va sur une plateforme qui vient de la renouveler. C'est We Are Lady Parts. Ah, oui. Nous sommes des parties de femmes. Nous sommes des parties de femmes. C'est dégueulasse, dit comme ça. C'est la traduction. Nous sommes un bras, une jambe. Oui, alors, We Are Lady Parts, oui, on a appris... la genitals. Hein? Oui, oui, si tu veux. Mais, en 2 mots, Jenny Tals, c'est son nom? Oui, c'est Jenny, elle s'appelle Jenny Tals. Jenny. Monsieur et Madame Tals. Bon, bref.
Oui, on a appris la semaine dernière qu'elle était renouvelée pour une seconde saison et c'est une très bonne nouvelle parce que... Je viens de la commencer. Non, j'avais déjà fini, mais en fait que c'est les séries un peu discrètes comme ça et surtout c'est une série britannique, donc malheureusement elles ont souvent un sort... Surtout si c'est sur Netflix. Eh ben non, justement, c'est pas sur Netflix. Well, We Are Lady Parts, en France, c'est diffusé sur Brutix. C'est quoi ça? Ah, Brutix, oui. Oui, C'est un Gaulois. Ouais. Brutix, c'est Gaulois. Ouais, c'est le service de streaming de Brut, donc ils ont Voilà, Brutix. Qui diffuse pas de porno. Non, et je suis extrêmement déçue. Du coup, je me suis pas abonnée. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde malheureusement sur la plateforme. Ils offrent des abonnements surtout. T'achètes un truc à la Fnac, t'as un abonnement de Brutix. En ce moment, c'est ça. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Après, je regarde des fois. Ils ont un bon catalogue de trucs indés en fait, donc ça peut être intéressant. Mais bon, ça fait un service en plus quoi. Bref. Sinon, à l'origine, ça vient de Channel 4 et aux États-Unis, c'est disponible sur Peacock. Et voilà, c'est créé par Nida Manzour qui, entre autres, a réalisé des épisodes de Doctor Who. Donc voilà, à certaine qualité. Voilà. Après, elle n'a pas fait encore grand-chose. Elle est jeune, hein, mais elle arrive en force avec cette série. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre Amina Hussein, qui est jouée par Anjana Vasan, qui est une jeune femme doctorante, donc elle bosse dans une université, elle fait de la recherche, et elle est un peu renfermée, elle est un peu boulet, elle est surtout très awkward, quoi. Elle s'intègre pas très bien avec les gens de son âge, parce qu'elle est extrêmement timide, mais elle a une grande passion, c'est la guitare, et surtout le rock and roll. Elle aime bien le rock qui tabasse, et le jouer à la guitare. D'accord. Tâche. Cet accent du sud. Là. C'est l'accent pour parler de Johnny. Johnny tabasse. Et en fait, c'est qu'elle joue très bien de la guitare. Vraiment, elle te fait des solos à tomber. Sauf qu'elle a un petit problème, c'est qu'elle est tellement timide que quand elle joue en public, elle vomit. C'est un problème, ça. Donc, du coup, elle veut plus jouer en public. Alors, elle donne des cours de guitare. Je peux comprendre. Non, mais c'est le premier épisode, c'est ça, c'est que elle donne des cours de guitare à des étudiants, quoi, et kermesse de fin d'année, donc et en fait ils sont très mauvais, donc elle veut un peu soutenir le truc en venant jouer, elle vomit. Elle vomit directement. Et pourtant, voilà, c'est dommage parce qu'elle voudrait faire des concerts, elle voudrait travailler sur sa timidité. Donc elle se dit, merde, un coup de pied au cul, elle va prendre le taureau par les cornes et elle va se présenter à une audition pour un groupe de punk féminin et musulman qui cherche une guitariste pour compléter le groupe, quoi. Et je vous passe les péripéties, il faut regarder la série, mais évidemment elle est prise parce que sinon la série s'arrête là, c'est dommage. Alors par contre, je t'arrête juste, mais elle va se mettre un coup de pied au cul, elle prend le taureau par les cornes, j'ai eu l'image, je me suis dit, c'est physique, hein. C'est physique quand même. C'est pour te dire que vraiment elle y met du fil pour ouais. Et donc du coup elle va rejoindre le groupe et c'est l'occasion de faire partie d'une sororité qui va lui permettre de s'épanouir et c'est une belle histoire. Mais à part tout ça, ça va aborder plein de thématiques très intéressantes, ça parle de religion, ça parle de la place des femmes qui font de la musique et pire que ça qui font du punk parce que vraiment on parle pas assez de punk dans les séries, moi je trouve, et ça parle aussi de famille, ça parle de traditionnalisme qui est pas toujours le bienvenu avec les nouvelles générations parce que forcément on n'a pas la même vie. Et ça parle aussi de relations, de sexualité, des vieux cons anglais qui acceptent pas qu'une jeune femme fasse du punk dans leur pub, et bien sûr du regard des autres. Et en fait c'est hyper intéressant parce que c'est à la fois très drôle. Effectivement, il y a des blagues sur le vomi, donc moi ça me fait terriblement rire. Mais en fait, ça s'efface très vite. On commence sur du pipi caca pour vous accrocher. Ça s'efface très vite. Oui, un petit coup d'eau. Un petit coup de serpillière et puis c'est bon. Et très vite, en fait, ça se transforme en humour beaucoup plus subtil. C'est de l'humour anglais, hein, clairement. Mais en fait, c'est très bien dosé parce que c'est une série qui est aussi très dramatique. Grâce à ces personnages qui sont extrêmement bien écrits et qui sont surtout très loin des clichés qu'on a l'habitude de retrouver aussi bien dans les séries que dans les journaux, parce que pour une fois on a vraiment des personnages musulmans qui sont pas définis uniquement par leur religion
Mais en même temps, on l'efface pas non plus. C'est que la série a cette force de montrer les problématiques liées au regard des autres et à comment on les intègre à une société, à la société britannique, sans les montrer du doigt et dire, regardez, c'est des musulmanes qui font du punk. Voilà, c'est pas que ça. Et du coup, c'est très très intelligent. Et en plus, pour embellir tout ça, le cast est aussi génial. On a des actrices qui ont une énergie mais incroyable. Elles sont hyper drôles, elles sont aussi hyper émouvantes. Et comme elles ont aussi des rôles qui sont très bien écrits, qu'elles les incarnent très bien, ça vous prend aux tripes. Et même si c'est plus dramatique que drôle quand même si c'est sous format de comédie, c'est des épisodes d'une demi-heure. Franchement, à la fin de chaque épisode, vous avez une patate incroyable. C'est tellement d'énergie et on s'attache tellement vite aux personnages et franchement très vite on a envie de faire partie de leur groupe quoi. Elles sont pleines d'amour, mais c'est génial quoi. Et en plus faut parler côté musique, forcément c'est une série musicale. C'est ça que j'ai te demandé, ça vaut quoi? Alors c'est très marrant parce que faut aimer le punk parce que c'est majoritairement du punk et c'est surtout des musiques originales donc qui sont écrites par le groupe quoi. Et en fait c'est malin, c'est que la qualité musicale va au fur et à mesure de la qualité du groupe dans l'histoire. C'est qu'au début elles sont horribles parce que elles se connaissent pas trop et elles arrivent pas à jouer ensemble donc c'est de la bouse hein. Et au fur et à mesure que elles vont se rapprocher, se comprendre et arriver à jouer ensemble, elles vont sortir des trucs déjà potables et jusqu'à ce que Mina à la fin elle maîtrise sa guitare et qu'elle arrive à jouer avec elle. Et là c'est pas pour spoiler hein, de toute façon on sait que ça va là, mais elles finissent par un concert où c'est vraiment magistral. Donc ça donne une puissance infinie. Et en fait après il y a d'autres musiques aussi mais d'illustration quoi, avec c'est bourré de bonnes références. Il y a pas que du punk après dans le reste de la musique, il y a beaucoup de rock, mais voilà, après il faut pas se rebuter si le quepon c'est pas votre truc. C'est quel niveau? Est-ce que j'essaie de chercher un truc dans le genre, est-ce que tu vois Anti-Flag? Ouais, un peu ça gueule quoi. Ouais, ça va, c'est... en fait, je vais pas dire que c'est du punk qui passe à la radio, parce qu'Anti-Flag, voilà. Non, mais c'est mignon. Hein. Ouais, c'est mignon. Et en plus, c'est que y a toute une histoire avec les... Il y a pas trop de paroles, tu vois. En gros, elles ont une catchphrase et elle les répète en boucle. Mais... C'est comme dans Scott Pilgrim. C'est ça. C'est exactement la vision que j'avais. Hein. Franchement, cette image-là depuis tout à l'heure. En fait. Mais en fait, c'est que tu vois qu'il n'y a pas non plus des moyens... Enfin, c'est une série, c'est pas cheap, mais il n'y a pas non plus énormément de moyens dessus. Et donc, du coup, pas forcément les moyens de faire des musiques originales, d'en faire une par épisode. Donc, non, mais c'est sûr. Voilà, mais après, la musique, elle est quali, et c'est surtout le moyen, c'est qu'à chaque musique, en fait... un message. Ah non. Tu vas pas me dire que Kali, c'est un punk. Les cheveux. Il est défoncé comme un punk, peut-être, mais pas de la musique de punk. C'est ça. Non, mais voilà, en fait, c'est que chaque musique, ça va être un message, et c'est plus le message qui va être important, et après, la musique, elle est quali en dessous. Mais vraiment, si la musique, c'est pas votre truc, c'est pas rebutant, parce que... Ouais, il y en a pas tous les épisodes, et voilà. Ouais, et franchement, l'épisode où elles doivent jouer du punk féministe dans un pub anglais avec que des vieux darons racistes et tout, c'est magnifique. Vraiment, c'est... Je note. Hein. Ouais, franchement, c'est à regarder. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très heureuse que ce soit renouvelé. Tu apprendras que ce soit du côté de ceux qui écoutent et de ceux qui font le podcast, le nombre de fois où on note des séries que l'on veut voir. Vraiment. C'est le jeu. D'ailleurs, je pense qu'on va vraiment le faire, hein, ce truc-là, pour le dernier épisode de l'année ici. Qu'est-ce qu'on a continué à regarder depuis cette saison? C'est comme quand tu vas à une bourse aux livres, tu vois, tu veux te débarrasser de tes bouquins, t'en amènes 5, tu reviens avec 23 autres bouquins, parce que évidemment, on te conseille des trucs formidables et t'arrives avec des caisses comme ça. Bon, c'est pareil, les podcasts, c'est le piège. Ah oui, c'est le piège. Et pourtant... on n'a pas encore prévu d'arrêter, donc bien sûr. On est foutu. Donc, toi, Marla, tu voulais parler de Inside Job, qui là, par contre, est sur Netflix. Oui. Qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. C'est tout neuf, c'est 2021. Il y a 15 jours, effectivement. Alors, 15 jours, peut-être pas.
Mais depuis quelques semaines, 22 octobre. Le 22 octobre, quelques semaines seulement. C'est un mois. Et c'est tout bébé, c'est tout neuf. Enfin, bébé, pas du tout dans le ton, bien sûr. C'est une seule saison pour l'instant. Donc 10 épisodes, j'espère vraiment que ça va être renouvelé parce que c'est formidable. C'est formidable parce que vous avez Regan, qui est l'héroïne, et qui se retrouve chef de projet, on peut le dire, dans une espèce de cabinet de l'ombre du gouvernement américain. On connaît le gouvernement américain, on connaît la Maison-Blanche, on connaît ses présidents, mais évidemment, il y a des gens de l'ombre qui travaillent avec le gouvernement américain pour vous mentir, mes chers amis. Donc, l'idée, c'est d'expliquer toutes les théories complotistes et qu'elles sont vraies. Elles sont véritables. Tout ce que vous avez entendu de délirant sur Elvis Presley. Le plus fou, c'est vrai. Tout ce que vous avez entendu de délirant sur Kennedy, sur la mort de Kennedy. Tout ce que vous avez entendu sur « mais est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune, en fait ? Mais est-ce que la Lune ne serait pas du gruyère, au fond ?» Vous voyez, on arrive à des trucs comme ça. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, et que tu n'as pas précisé, c'est que la société qui fait tout ça s'appelle Cognito Inc. Parce qu'en fait, c'est incognito, mais mélangé. Voilà. C'est comme Anonymous. Oui, c'est ça. Là, c'est Cognito Inc. Donc Incorporated. Voilà, absolument. Et du coup, il vaut mieux qu'on ne le sache pas, sinon il y aurait de vraies révoltes, puisqu'évidemment, tout ce que vous avez entendu de théories délirantes sur le 11 septembre, tout cela est vrai. On vous cache la vérité. Regardez cette saison d'Inside Job pour avoir la vérité. C'est pas facile. Alors c'est très drôle et c'est pour se moquer des complotistes, évidemment. Et alors, niveau casting, quand même, c'est du très très haut parce que Regan est joué par Lizzie Kaplan. Ouais, doublé par Lizzie Kaplan, absolument. Voilà, on a Alex Hirsch qui joue Gracie, qui est donc un des collègues. On a aussi Christian Slater qui joue le père, qui a été viré parce qu'il était frappadingue, voilà pourquoi. Il était complètement dingue, voilà. Il est très atteint. Il y a John DiMaggio qui joue le dauphin militaire. Parce qu'il y a un dauphin. Il y a un dauphin. Ah oui, mais il y a un dauphin, un homme dauphin pour de vrai. Un homme dauphin, ouais. Voilà, qui est toujours très en colère. Et vous avez mon personnage préféré qui s'appelle Magic Mike et qui est une espèce d'alien bizarre avec une tête de champignon géant. Qui est joué par Brett Gelman, qui était dans c'était pas Gohan, si Mr. Sunshine. Mr. Sunshine avec Matthew Perry, et on a Ron Funches qui joue Mr. Mothman, et Ron Funches, moi je l'aime beaucoup, End the Table Forever, comme on dit. Non, il y a vraiment un casting voix vraiment très très cool. L'animation, ça fait penser à du Adult Swim à 100%. Le générique, il y a donc la version courte qu'on entend pendant la série, mais on a une version longue aussi c'est juste aussi, c'est vraiment très 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 cool. C'est bien sympa. Et puis elle est complètement psychorigide. Elle veut tout faire elle-même, elle peut pas déléguer, c'est compliqué. Alors que les autres, il y a son collègue qui est amené pour un peu gérer tout ça. C'est le beau gosse qui n'y connaît rien, mais qui est très vite copain avec tout le monde, alors qu'elle n'est pas copine du tout. C'est sa première invention, et on le sait très vite, c'est un robot pour remplacer le président. Absolument. Parce que il faut pouvoir... Mais justement, à la base, c'est pour être utile. En fait, la base, ce qu'elle veut, elle, c'est que ça permet de contrôler en fait ce qu'il dit, éviter des problèmes aussi, de pouvoir vraiment gérer que des secrets ne soient pas dévoilés, etc. Bon, le premier épisode part très vite en cacahuète et finit en apothéose géniale avec ce président complètement taré, quoi. Elle est psychorigide, mais il faut le dire, c'est un génie surtout, cette femme. C'est-à-dire qu'elle a des inventions délirantes. Vous allez les découvrir au fur et à mesure, des choses qu'on n'a jamais inventées avant. Il y a un épisode formidable de Voyage dans le temps dans les années 80, où vous avez le seul personnage asiatique, par exemple, et on entend, dès qu'il a une réplique, le gong derrière, comme on l'entendait dans les vieilles séries des années 80, et ça m'a fait beaucoup rire, justement, dans Sidney Fox, dont on parlait tout à l'heure, où on entend le gong quand vous avez un personnage népalais qui s'exprime. Vous avez aussi le gong qui retentit, et donc Sidney Fox va typiquement se moquer de ces codes-là. Non, franchement...
Bah, en fait, en voyant le dessin de base, si vous regardez juste l'affiche, en voyant le dessin, vous dites ok, c'est une série de plus qui utilise ce même genre de dessin un peu simple, ligne claire, comme on a déjà vu plein. Et tu commences l'épisode et au bout de 5 minutes, tu fais mais c'est quoi ce délire? Et donc très vite, t'es pris dedans. T'as pas, comme beaucoup de séries Netflix, où tu dois attendre 3-4 épisodes pour être à fond dedans. Là, à la fin du premier épisode, tout ce que tu dis, c'est mais j'en veux encore, hein, donnez-moi en plein, quoi. Ils sont complètement tarés, quoi. Le champignon extraterrestre, il est fou. Le dauphin... Attends, un militaire homme dauphin, c'est... c'est assez délirant, ouais. Voilà, c'est très what the fuck. C'est vraiment le mot est très très utilisé, mais what the fuck, c'est vraiment... Mais vraiment, mais ce qui est bien, c'est que c'est maîtrisé. Oui. Parce que souvent, il y en a où on va en mettre plein et ça va être drôle, machin, et en fait, finalement, tu dis, ouais, je me retrouve devant un milliard d'idées, sketch, voilà, et non, là, tout se tient, il y a un fil rouge, et ce qui me fait rire, c'est que tu as aussi un message politique derrière, parce que forcément, c'est le but un peu de tout ça, c'est de se dire, ben voilà, les fake news et autres, où moi, il y a une scène qui me fait rire, c'est qu'il se passe quelque chose en dehors d'une salle de réunion, je ne dirais pas quoi, mais en gros, pour éviter qu'on les voie, ils collent un poster sur la vitre, voilà, hop, on ne le voit plus. Voilà. Et je me suis dit, ok, d'accord, ils en sont à ce point-là, donc dire, bah, voilà, juste un poster au-dessus. Et c'est réglé, voilà, absolument. Voilà. Non, vraiment, je suis content que tu en aies parlé, parce que c'est vrai que tu voulais aussi parler de Succession, mais Succession, on en a déjà parlé, et je pense que là, on a compris que c'est une série qui va faire date. Moi, j'ai pas encore commencé, mais j'ai un épisode sur le côté, au cas où. Parce que, j'ai vu le pilote, j'ai pas accroché. Voilà, j'ai pas envie de me dire c'est vachement cool, tout ça, machin. Moi, le truc qui m'a fait dire, ah tiens, je vais quand même regarder le pilote, c'est qu'on m'a dit, en fait, c'est une sitcom. Et j'étais quoi? Et alors là, je me suis énervé. Ouais. Et j'ai été chercher l'épisode. On va voir ce que vous... Vous l'avez triggered. Totalement. Mais après, bon, voilà, je vais voir si j'ai le temps aussi de regarder ça, parce que moi, il y a The Premise sur Disney+, qui m'intéresse, et Chucky aussi, qui m'intéresse pas mal. Donc, Alors, une sitcom, pas forcément, mais un soap, c'est-à-dire que tu as tous les ingrédients du soap, de la trahison, de l'argent, du mensonge, de la famille, du pouvoir, de l'argent, etc. Mais moi, j'ai peur que ça me fasse l'effet des Game of Thrones, en fait. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout le même ton, c'est plutôt... non, mais je dis pas dans le ton, mais dans le... Tout le monde en parle, tout le monde est à fond, oh, regardez ce qu'ils ont fait. Ouais, tu vomis la hype, quoi. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... Ça fait pas partie du hate-watching, parce qu'ils le regardent pas, parce qu'ils détestent le truc, mais tu détestes les personnages. Et moi, j'ai tellement besoin de m'accrocher aux personnages que si je me dis il faut que je les déteste, je sais pas si j'y arriverai, parce que moi c'est ça qui fait que j'ai pas accroché au premier épisode, hein, c'est que je les déteste tous dedans. Enfin, ils m'intéressent pas, j'ai pas envie de les suivre, j'ai envie de les taper. Ouais, alors c'est peut-être un petit peu l'effet House of Cards, tu sais, ou Frank Underwood, bon ben. Mais c'est pour ça que je me dis que vu ça. Au départ, House of Cards, moi j'aimais bien. House of Cards, j'avais bien aimé, j'avais bien accroché aussi, et voilà. Donc on verra. J'ai peur que la hype ait fait un... Mais par contre, voilà, Inside Jobs, il y a personne qui se hype dessus. Ah, et pourtant, c'est formidable. Ouais, c'est très très bien, vraiment. Bon, ben voilà. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de plein de choses. Vous aurez eu des bébés qui toussent et qui pètent. Voilà. Si vous avez entendu et que vous avez repéré le timecode, vous donnez-le-moi un message sur Twitter. On verra, on pourra peut-être faire un petit truc. On vous le dira en commentaire. Voilà, un petit cadeau, tout comme ça, on verra. À quel moment ma fille gagné avec cette série le concours le pire. Bon voilà. Personne n'a jamais fait. Personne n'a jamais fait, effectivement. Voilà. Donc on avait niveau Sydney Fox on vous conseille sans vous conseiller, c'est un truc on pose son cerveau sur le côté et on passe un agréable moment en mangeant, en petit déjeunant, peu importe. Donc le Blu-ray et DVD Monty Python qui sort donc le 7 décembre, donc mardi prochain. Ghost qui est sur CBS pour la version américaine et qui n'est nulle part pour l'instant de façon légale. We Are Lady Parts est chez Brutix. Oui. Alors là, il y a le légal, mais en même temps... Voilà.
Vous pouvez pas dire que ça n'existe pas, voilà. Voilà, on pourra pas dire, voilà, vous pourrez pas aussi, c'est Channel 4 à la base. Et donc, Inside Job sur Netflix, qui est disponible et qui a 10 épisodes pour l'instant d'une 20-30 minutes à peu près. C'est ça, plus de 25, ouais. Voilà. Donc ça vous en fait des choses à voir. Ah oui. Et des choses, hein. Et on n'a pas fini. N'hésitez pas à nous soutenir en notant le podcast sur les différentes plateformes, en nous envoyant des messages, en le partageant sur utip.io/Monsieur Série si jamais vous avez vous avez besoin d'un t-shirt ou d'un pull. Oui. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir de voir des gens qui portent nos vêtements ou qui boivent dans un mug Monsieur Série avec surtout le mug avec les petites fesses. Hein. Quand je vous disais que les petites fesses. C'est important. Tout est lié. Ah, il y a le cul du logo. Le cul du logo, c'est un cul. Et Ah, voilà, oui. c'est comme ça. On aime les culs, nous. Hein. Ah bah attends. Attends, c'est clair. Et c'est pour ça qu'on vient. Je sais pas. C'est pour ça qu'on vient, mais c'est pas pour ça qu'on revient. Hein. Ah, il y a comme un petit goût d'Irvienzi. Hein. Ah, t'as goûté, c'est comment? Ah, alors, vu que c'est le numéro du n'importe quoi, j'ai vu un TikTok qui m'a fait beaucoup rire. Qui disait, c'était le gars qui dit si jamais quand tu es en train de bouffer le cul de ta femme, elle serre les fesses en coinçant ton nez et te dit j'ai pris ton nez, c'est que c'est la femme de ta vie. À retenir. En voyant ça, On les a perdus, voilà. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le mot de la fin, je crois que c'était cul. Voilà. Et nez et aussi. Je vais tellement la réutiliser. Je précise quand même qu'on a commencé par Bouddha et qu'on a fini par TikTok et le nez coincé dans le cul de sa femme. Oh bah, entre fesses de Cinefox et le nez dans le cul. Mais complètement. Il y a quelque chose de suivi. C'est Voilà. vrai, il y a une cohérence. Et on a perdu Elodie. Mais Voilà. Likez-nous, mettez des commentaires, mais peut-être pas ces termes-là dans les commentaires. Laissez les gens découvrir, laissez savourer. Oui, voilà. Bon, allez. En tout cas, merci à vous trois, merci Marla aussi, voilà, d'avoir fait ton baptême du feu. N'hésitez pas aussi à commenter la petite section qu'il y avait avant le pilote de Sydney Fox. Ça nous permet de nous améliorer, de faire des choses, de chercher. C'est ça qui est bien quand on fait du podcast semi-amateur, c'est que l'on peut essayer des choses et on nous excuse. Même si on nous excuse pas, on s'en fout. On peut même faire des blagues comme ça en finissant. Et c'est pas grave. Le seul truc qu'on nous a pas excusé, c'était l'instant Dolce Gabbana. Alors que c'était drôle, merde. Alors que c'était vachement drôle. Enfin, qu'est-ce que c'est le Dolce Gabbana aujourd'hui? Non, je le fais plus. Bon, voilà, le mot de la fin, on a dit que c'était cul. Ça, c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes séries, une bonne semaine, une bonne humeur, une bonne santé et surtout... Bon Jovi. Parce que ça, Bon Jovi, on nous l'enlèvera pas. Voilà, seule la mort nous l'enlèvera. Oh non.